Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes, comme l'an passé, chez Loulou, aux Ammonites, c'est sur la plage de Bénerville, à 2 km du centre de Deauville, 300 mètres de l'hipporome de Clairefontaine-Deauville. Beaucoup de chocos avec de nouveaux visages dans ce nouveau numéro. On commence tout de suite avec un petit nouveau, un surdoué, un enfant de la balle, Ange Peretti. Salut Ange. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors Ange, vous avez 18 ans et vous êtes déjà courtier. Oui. Ouais, et vous êtes un passionné, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Hein. Depuis tout petit. Ouais, donc et vous faites le papier tous les jours, vous regardez. Tous les jours, c'est une véritable passion. Voilà. Mais c'est avec vous, on va s'arrêter sur les belles courses du week-end. On a notamment le prix Morny. Dont on parlera pour des sujets divers avec un débat en deuxième partie d'émission avec Frédéric Danlou qui nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, ravi d'être présent à Deauville. Ancien entraîneur, la dernière fois que vous êtes venu, ça a buzzé hein, parce qu'on a parlé d'infiltration. C'est un sujet assez clivant dans notre milieu. Bon voilà. Là vous êtes avec nous, on va parler de la situation globale. On a eu les ventes de yearling de Deauville traditionnelles, celles du mois d'août, qui ont eu lieu avec des yearlings qui ont battu des plafonds. On a, je crois, un top à 2,1 millions. Et vous nous direz si c'est le reflet exact de la bonne santé du galop français ou pas du tout. Nous avons avec nous Kevin Baudon. Salut Kevin. Salut Dominique, bonsoir à tous. Alors Kevin, vous êtes un enfant de la balle aussi à votre manière. H24, le trot et Kylia, ancien de Paris Turf. Voilà, exactement. Les gens vous connaissent bien. On va parler de courses internationales aussi parce qu'on a beaucoup de Britanniques qui viennent disputer les belles courses de Deauville. Et notamment le Morny, on en parlera avec lui. C'est Scott Burton. Salut Scott. Bonsoir, salut. Journaliste au Racing Post. Oui. Hein En France depuis 11 ans. Donc. Oh, ouais, mais toujours écossais. Hein. Oui. Ouais, plus que jamais. Hein. Plus que jamais. Plus que jamais écossais. Là, ce numéro est réalisé par Samy Boisa, que l'on salue, avec nous également Vincent Mutrel de Canal Turf. Et nous aurons dans le courant de cette émission Christophe Escuder qui viendra nous rejoindre, nous parler de ses partants du week-end. Pas de sujet polémique pour Christophe, on ne parlera pas de Calas, on ne parlera pas de Rossi, j'en suis désolé, parce qu'il ne le souhaite pas. On parlera de ses partants et puis de ses résultats dans ce meeting de Deauville, parce que vous le savez, en tout cas j'ai lu, que certaines victoires avaient défrayé la chronique, si on peut dire. On recevra également l'un des propriétaires de Christophe, Philippe Aucampré, qui doit passer. Et pourquoi pas Cédric Boutin, qui est invité, qui est en train de réfléchir s'il vient ou non. Mais voilà, écoutez, ce numéro est lancé. On va attaquer tout de suite notre émission avec les pronostics du galop. Les deux premiums du week-end sont organisés sur l'hipporome de la Touque à Deauville avec un terrain qui sera sans doute... écoutez, il était ce matin à 3,2 pénétrométré. Je pense qu'on sera sur du 3,1 parce qu'on annonçait beaucoup d'eau ce vendredi sur l'hipporome de Deauville et on en a eu finalement très peu, même pas 1 millimètre. Donc ça va sécher. Et on a vu, si on prend en référence la réunion en semi-nocturne de jeudi, que la piste était d'un haché et de 2 à l'avantagé puisqu'elle est assez ferme. Les chevaux qui s'est lancé en tête, hein, c'est comme ça qu'on peut dire, Ange. Tout à fait. Hein, rien à rajouter. Ouais, rien à rajouter. Donc avantage aux chevaux allants et aux chevaux de bon terrain. Le Z4 est organisé sur la ligne droite. C'est le prix de Balleroy, une épreuve réservée à des poulains et des pouliches de 3 ans. Ils sont 16 au départ. Nous sommes sur la ligne droite, donc 1400 mètres. Est-ce qu'il y a un penalty, Ange Peretti, dans cette épreuve ? Un penalty, c'est compliqué, c'est un quintet, ça reste des courses délicates, hein, des handicaps. Toujours en général préparé par les entraîneurs habiles. Une candidature se détache tout de même, la pouliche d'Alain Coetil, Blue Stars, qui me semble être bien prise. Dans le propriétaire et le papa de Vincent Mutrel qui est avec nous, Blue Stars. Vous l'avez fait exprès ou pas ? Pas du tout. Ah bah voilà. Pure coïncidence. Pure coïncidence. Une pouliche qui a appris son métier. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On va tendre un micro à Vincent Mutrel parce qu'il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses saints. Cachez rien, dites-nous la vérité, hein, Vincent Mutrel. On va être franc. Alain, il va à tout prix gagner avant la course du 25 septembre qui sera une listade à cran. La jument est très bien. Maintenant, c'est une jument qui fait beaucoup durant les courses, donc il va falloir que Christopher arrive à bien la cacher, à la canaliser. Mais sur ses anciennes valeurs, elle a battu des chevaux de 44-45. Elle a couru avec des chevaux qui ont gagné 10 studs derrière.
Je pense qu'elle a une toute bonne chance. Maintenant, c'est la première fois sur ligne droite. Moi, je crains énormément Best 16 dedans. Il aura une piste souple. Théo Bachelot est très très confiant avec. Le seul souci, c'est que la nôtre, c'est la première fois sur ligne droite. Mais bien évidemment, avant le coup, on serait très déçu de ne pas être sur le podium. Numéro 16 à la corde, est-ce que c'est dérangeant sur ce parcours-là, Ange? Dérangeant, oui, ça reste dérangeant quand même, un numéro à l'extérieur. Maintenant, si la pouliche a de la marge comme pour aller sur la listette, comme annoncé là tout de suite, en 38 de valeur, c'est pas la corde qui va l'empêcher de perdre. En même temps, on a vu, je reprends le Z5 de jeudi, c'était à Deauville, et on a vu que les numéros, on a eu une course où, non, c'était mardi, il y avait un Z5 sur 1200 mètres, on a vu qu'il y avait eu 2 pelotons et que les numéros à l'extérieur avaient été avantagés considérablement. Incroyable. Donc, est-ce qu'on peut revoir ça, ou est-ce que vous êtes plus enclin à aller chercher les chevaux qui sont près de la corde? À mon avis, on va avoir un peloton qui va être central où tous les jockeys vont se mobiliser. Donc, Blue Stars, on garde. Ouais. Est-ce que l'on garde, comme le dit Vincent Mutrel, Best 16, le numéro 13? Best 16, pour moi, c'est sur une ancienne valeur. Je pense que c'est un poulain qui est un petit peu sur la pente descendante. Maintenant, c'est vrai qu'en 36 de valeur, s'il retrouve un peu de gaz, il peut venir faire l'arrivée, mais ça reste un choix secondaire pour moi. Bon, on a Pantal qui nous présente Pedrito, monté par Maxime Guillon. Ouais. On a Mika Barzalona qui aurait pu très bien monter Pedrito, qui va monter en bas pour Jérôme Régnier une certaine Mamalina. Est-ce que ces deux-là, 4 et 12, c'est des bases tout à fait intéressantes? Ça peut en effet être des bases. Pedrito qui vient de très bien courir, deuxième Didit, hein. Ça reste sur la PSF bien sûr, mais avec Eling Oasis, qui je crois de mémoire est 40,5 ou 41 de valeur. Donc là en poids 38, on peut voir qu'il y a un petit peu de marge. La monte de Maxime Guillon, l'homme en forme du meeting, ça peut être une base tout à fait potentielle. Personne ne me parle de l'Hollywood. L'Hollywood, top weight. Compliqué? Compliqué, non, c'est une vraie bonne pouliche. Après, ça reste un top weight de quintet. Donc, oui, vous vouliez dire quelque chose? Sur, Frédéric Danlou. Moi, je l'ai vu courir à Longchamp quand elle est seconde. Oui. Elle a été montée assez à la garde. Elle est venue finir un poulet de canon. Ouais. Probablement un peu long. Là, c'était 16. Moi, j'ai la jument d'un ami qui doit être 4e dans cette course-là, un truc comme ça. Elle m'a impressionné ce jour-là. Mais est-ce qu'un 1004 ligne droite, ça équivaut pas à un 1006 avec un 1006 avec tournant? 1006 à Longchamp, c'est un vrai 1006. Hein. Ah. Surtout quand c'est grande piste. Hein. Ouais. Donc avec la descente, c'était terrain pareil, léger. Elle a fait une ligne droite, cette pouliche. C'est une pouliche ou un mâle, je sais pas. Ouais. C'est une pouliche. Très impressionnante. Et je sais que Corinne Barbe s'est bien préparé ses chevaux, c'est les amener en bonne forme pour ça. Donc voilà. Attention, vous avez fait un pronostic, Ange? Je voulais juste rajouter qu'à mon avis, elle sera favorite. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément mise dans la base. D'accord. Pour être un peu spéculatif. Bon, très bien. Vous avez... Je me suis entretenu avec le LAD et il m'a dit clairement que ça va être un duel normalement entre la mienne et la tienne. Donc l'As et le 3 pour vous sont les bases. Blue Stars, Hollywood, Blue Stars, c'est comme ça que vous voyez les choses. Il Sogno, est-ce qu'on garde un cheval comme Il Sogno, le 14? Il Sogno, qui a bien couru pas le dernier quintet qu'il a couru, Ouais. mais ceux d'avant, pour une 4-5e place au mieux à mon avis. Qu'est-ce que vous me dites d'Everio qui est entraîné par la fille de Christian Bresson que l'on salue, qui Ouais. est en pleine forme, qui avait montré quelque chose. Je crois que c'était sur un 1004 nouvelle piste à Longchamp il y a 3 ou 4 courses de cela, qui a confirmé. Flavie Bresson l'entraîne et cet Everio reste sur une victoire. Ouais, Everio qui est un bon cheval, hein, à fils d'Amario, il m'aurait beaucoup plu si le terrain aurait été beaucoup plus souple. Donc voilà, base absolue, As 3. Allez, on va décortiquer la réunion avec la première. C'est un Méden pour des poulains et des pouliches de 2 ans. Méden compliqué, hein, comme tous ceux qui se déroulent sur la ligne droite de Deauville. Là, on est sur 1200 mètres. 1200 mètres, bon, des 2 ans, je les appellerai plus les bébés parce qu'ils ont maintenant 2 ans et demi, mais bon, ça reste des chevaux quand même qui peuvent être un peu verts. On va retenir là Souzac, hein, qui vient de se classer 3e de Listed. C'est un cheval qui a couru 4 fois, un cheval endurci, il va falloir vraiment être d'un bon niveau pour venir l'approcher. Et qui peut l'approcher selon vous? La potionnaire d'Edouard Montfort qui a débuté 2e. Hein. C'est le numéro 7, Hands-Off. Ouais, et je tenterai bien là, un petit jumelé avec Comtesse du Barry qui vient de retrouver les box de Fabrice Vermeulen. C'est une pouliche qui a beaucoup de vitesse, qui est raccourcie, donc pourquoi pas, à voir. La réussite de Vermeulen dans ce meeting, je regarde rapidement. Fabrice qui a retrouvé sa
sa licence à la fin du mois de juillet, est assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de place, mais la victoire devrait pas tarder. Ouais. Hein, c'est 2 ans bien débuté à noter récemment. Donc, Sur l'hippodrome de Deauville. Donc à suivre. Donc Arros sur l'As dans le prix d'Avranches, c'est la première course du programme. La deuxième, c'est le prix d'Avenisse. On parle des belles courses. C'est un groupe 3 pour les 3 ans. Ils ne sont que 5, mais la qualité est au rendez-vous. On a des renseignements. Il y a 2 Anglais au départ. On va se tourner vers Scott Burton. On a Check and Challenge, l'entraînement Night. Christophe Soumillon était requis pour le monter. On a Oscula, entraînement Boogie, associé à Mika Barzalona. Oscula, c'est une rêve de police, non? Elle a gagné l'autre jour. J'imagine elle a resté à Deauville parce que c'était 12 heures par route jusqu'avant sa victoire. C'était mardi, non? On est vendredi. Donc elle a gagné le 15 août. Mais l'entraîneur George Bowie m'a dit qu'elle était sous selle à l'entraînement que 2 fois pendant tout l'été parce ça sera sa, je pense, 8e course depuis la journée des Oaks d'Epsom, donc le départ de juin. Elle est dure comme cuir. Tiens comme un cric, ouais. Absolument. Et il a dit après, elle a gagné le Lurie, que sera certainement le plus dur cheval de sa carrière. Donc, c'est difficile surtout par rapport à sa condition physique, parce qu'elle a eu des efforts répétés de nombreux autres. Tout à fait. Texas, parmi les Français, peut-être c'est évident, mais il n'aime pas le ligne droite la dernière fois. Donc. Lequel? Sur le Texas. Vous me parlez vous me parlez pas de Check and Challenge? Oui, non, c'est encore doué, mais c'était une déception à Goodwood la dernière fois, donc il faut revoir pour moi. Ange, votre favori là, parce qu'il y a il y a certes Oscula, on ne sait pas, mais il y a quand même Facteur Cheval, il faut se le cogner celui-là. Ouais, Facteur Cheval qui est pour moi un cheval qui mérite pas 1 pour 10 mais presque. On limite inconnu encore une fois alors que c'est un cheval qui a couru 4 fois quand même. L'opposition n'est pas non plus extraordinaire entre Oscula qui a couru je ne sais pas combien de fois cette année sans compter son année de 2 ans et les chevaux français qui sont de bons chevaux mais qui ne sont pas des chevaux de groupe 1. Facteur Cheval a toujours gagné facilement, il a tout à fait le droit d'être un cheval de groupe 1 et s'il en est un, il devrait gagner sans souci. Un mot sur Oscula, Frédéric Danlou. On voit pas souvent des chevaux français qui courent à 2 ans, qui ont déjà accumulé autant de courses que cette Oscula. Il y a une spécificité anglaise quand on a un cheval de course. Je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement. Parce que vous attendiez sur le parking, vous avez déjà débriefé un peu l'émission. Donc non, mais c'est vrai que les Anglais n'ont pas peur de courir leurs chevaux et surtout pas peur d'être battus. Alors que chez nous, tout le monde soigne ses stats, c'est écrit partout aujourd'hui. Il faut soigner ses stats. Moi, quand j'ai fait ce métier-là il y a longtemps, c'est les chevaux d'obstacle, c'est pas pareil, mais mes stats, je vais être honnête, je me suis jamais occupé. C'est stupide. Un cheval, ça doit courir, c'est un athlète. On n'imagine pas un cycliste arriver sur le Tour de France ayant fait que des courses de pays où il a gagné en se baladant, quoi. Voilà, ça va pas plus loin. Et là, il y a un cheval, comme vous dites, qui a bien couru 4 fois, c'est le cheval de Jérôme Régnier. Lui, il fait partie de ces entraîneurs qui, de temps en temps, n'a pas peur de courir. Moi, je suis d'accord. À part, il y a un très bon cheval là-dedans, c'est le cheval de Henri Devin, évidemment. Ouais, mais comment il s'appelle, Facteur Cheval. En plus, je connais un peu l'histoire de ce cheval-là. Ça peut être le cheval qui peut mettre tout le monde d'accord. Bon, voilà, alors 5-4-2, on est bien d'accord sur ça. On mettra Oscula en 2e position derrière Facteur Cheval. La 4e, c'est le prix de la nonnette, la course après le Z5. On va se tourner tout de suite derrière vers Scott avec 3 Anglais au départ. La meilleure, on a Trevor Nance, l'entraînement Harrington, on a Silk Road, entraînement de William Agas, et on a History, entraînement irlandais d'Aidan O'Brien, le 4, le 7 et le 8. Qu'est-ce qu'on dit de History chez Aidan O'Brien, mon cher Scott? Parmi les 3, je pense vers le Haggis, Silk Road. Le numéro 7, oui. C'est Silk Road. Battu de très peu par une pouliche de Jessica Harrington aussi à Ascot la dernière fois, qui a assez bien couru dans le groupe 1 hier à York, les Yorkshire Oaks. Donc je pense le gagnant d'Ascot, elle était 4e, je pense.
Ça, c'est une forme très très bonne. Cecil Road, avant ça, elle a fleuri sur 2000 mètres à Goodwood. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne tient pas à Ascot, mais de redécouvrir 2000, ça va avantager. History, elle a des combats durs et peut-être ça va marquer un peu. Trevenance a gagné au départ de cette réunion et c'était toujours ciblé qu'elle va revenir. Et elle est vraiment, vraiment une pouliche qui va fleurir l'année prochaine. Qu'en 4 ans, elle va avoir le niveau pour groupe 1. Ça, c'est l'opinion, l'avis de son entourage. Mais Cecil Road, c'est pour moi le premier. Ange, vous êtes plutôt chevaux venant d'outre-Manche et notamment Cecil Road, ou vous allez vous tourner vers Marquise de Sévigné ou Rosacea ou une autre? Pour moi, tout simplement, la pensionnaire de William Aga, c'est le penalty de la Réunion. Ouais, Je voilà, pense que clair. c'est une véritable pouliche de groupe 1. Lors de son avant-dernière sortie, elle n'a pas regardé Eterner Pearl, la Godolphin qui est venue en France et qui nous a foutu une belle raclée. À Ascot, lorsqu'elle est battue par une pouliche de groupe 1, si mes souvenirs sont bons, elle a penché à gauche pour finir. Elle est battue du minimum. Demain, avec la monte du crack Michael Barzalone à la cravache d'or en titre, ça ne devrait qu'aller. L'opposition, pour moi, c'est Rosacea. Rosacea qui est, je ne dirais pas malheureuse, mais qui n'a pas eu le meilleur parcours quand même dans le prix de Diane. Impressionnante 3e. Elle aussi une pouliche qui pourrait gagner un groupe 1 un jour. À 3 ans, ça me semble compliqué. À 4 ans, pourquoi pas. Si le terrain avait été un peu plus lourd, ça aurait été une vraie rivale. Enfin, c'en est déjà une, mais une rivale encore plus sérieuse qu'elle ne le sera demain. Donc pour moi, 7 et 3 dans l'ordre. 3e à Chantilly du prix de Diane avec le 17 à la corde. Oui. Et ça rappelle le cheval de Chappé qui a gagné derrière, qui avait lui le 16 et qui avait terminé 5e du Jockey Club. La suivante, c'est la 5e avec le prix du Calvados, un groupe 2 pour des 2 ans, des pouliches bien évidemment. On a encore des Anglaises, John Patrick O'Brien qui nous présente Vernet, on va se tourner vers Scott. Eden qui présente Never Ending Story, ça c'est une belle chance, et on a Charioux qui nous présente Sparkling Beauty. Qu'est-ce qu'on fait? Eden Never Ending Story, le Silver Flash Stakes, c'est souvent un révélateur d'un bon cheval. Le truc avec ça, elle a gagné de très très peu. C'était pas très impressionnant. Il n'y a pas d'écart à l'arrivée. Non, Ouais. absolument. Et si on regarde Sparkling Beauty, elle a gagné un maiden à Goodwood, mais c'était pas pendant le 5 jours de Glorious Goodwood. Ouais. Souvent, les maidens là-bas sont très affûtés, très disputés. Elle a gagné par 4 longueurs. Donc, Richard Hughes, il n'a pas fait beaucoup de voyages à la France. Donc, peut-être les codes seront un peu plus intéressants et je vais prendre une risque avec Sparkling Beauty. D'accord, c'est intéressant. Ange? En ce qui concerne les Françaises, pour moi, la pouliche de Monsieur Guarnieri Wed est une toute bonne pouliche. Je ne connais pas les limites de nos concurrentes anglaises, mais en ce qui concerne les Françaises, c'est celle qui finira devant les autres, je pense. Donc on est d'accord avec 1, 2 et puis 4 ou 2 As et puis 4. La 6e, c'est le Critérium du Fond européen de l'élevage. C'est une listed race. Et là, il y a encore il y a Charlie et Mark Johnson. Je ne connais pas ces gens. Ils font appel à Mika Barzalona pour monter Dear My Friend. Nous avons Eden qui présente Victoria Road. Et puis c'est tout, si on peut dire ces deux-là, Scott. Victoria Road me semble comme une exemplaire de l'art de Aidan O'Brien. Beaucoup de départs avec pas grande impression, mais gagnant facile dernière fois, juste 10 jours, mais ces 2 ans, il améliore leur performance chaque fois et il faut faire attention à elle-même. Donc on s'en méfie. Ange. Je lui associe la pouliche de Christopher Red, Blue Rosen, qui a pour moi tout d'une vraie bonne pouliche, qui a gagné de manière assez impressionnante à Clairefontaine. C'était seulement sa 3e sortie.
Si les dires de notre ami Scott sont bons, on pourrait toucher le jumelé. Bon ben voilà, on fait avec ces deux-là et on mettra un X derrière. Alors maintenant on entre dans le domestique avec le Z5, c'est le prix de Beaumont-le-Roger, c'est un handicap. C'est la deuxième épreuve du handicap du jour. Quelques chevaux dans cette course-là, Ange? Course très compliquée. L'enseignement viendra peut-être justement du Z5 parce qu'on verra si les chevaux vont à l'extérieur de la piste ou s'ils vont à la corde. Et à ce moment-là, ça nous aidera à faire nos jeux pour ce Z5. De la 7e, il y a malgré tout des candidatures qui se détachent selon vous? Le pensionnaire de Nicolas Clément devrait finir dans les 3 si le déroulement de course est bon. You've Got Sail, c'est le numéro 5. Je pense pas qu'il y ait un cheval qui possède beaucoup de marge parmi ce lot-là, donc ça ne se jouera pas grand-chose. Donc à pas grand-chose, on partira de cela et on fera nos jeux en fonction de ce qui sera passé dans la première épreuve. La 8e, c'est un handicap de catégorie, on est sur 1300 mètres sur la PSF. Là encore, c'est la bouteille à l'encre avec des vieux chevaux. Est-ce que vous avez repéré quelque chose? J'aime bien le numéro 10, Volta, uniquement si elle va devant. L'autre jour, elle n'est pas allée devant. Demain, elle aura la corde 1. Si Christian Numéro part devant, elle peut aller au bout. Voilà qui est dit. Et le prix de Ménilogé, c'est la deuxième épreuve de ce handicap de catégorie. C'est pareil, 1300 mètres PSF. Il en faut pour tous les goûts. Le numéro 12, Valento, c'est vraiment son sport, 1300 mètres. Rien à rajouter. C'est une bonne chance. On fait comme ça. Allez, on fait un petit break. On vous retrouve tout de suite, Ange, pour les pronostics du Touquet avant d'attaquer la réunion de dimanche à Deauville, toujours. Ange, le Touquet, c'est la réunion 3, 7 courses, on est sur une réunion de galop, il y a 7 courses mais il y a malheureusement que 6 qui sont retenues chez les Verts. La 7e, vous irez la jouer, c'est notre partenaire The Turf, comme toutes les autres d'ailleurs, puisqu'elle est uniquement CSI, autrement dit course sur internet. La première, qu'est-ce qu'on joue, dites-moi? La première, une course à conditions très modeste. En termes de qualité, la pensionnaire de Stéphane Vattel, Tchakova, les couleurs d'Alajatière, elle n'est pas dénuée de qualité, mais bon, on se méfie toujours lorsque c'est la 3e course. Oui, parce qu'on prépare peut-être un handicap avec une perspective d'une valeur intéressante. Donc, voilà. Oui. À ces moments-là, Frédéric Danlou, je dis que c'est plus l'échelle des valeurs, c'est l'échelle des voleurs. Non, faut pas dire ça, c'est des chevaux de course. Oui, bien sûr. C'est quand même des chevaux de course. N'oubliez pas quand même qu'il y a la moitié des chevaux qui naissent qui ne voient pas un champ de course. D'accord. Donc ils sont peut-être pas très bons aujourd'hui, mais ils peuvent devenir meilleurs demain. D'accord. Un cheval n'est jamais fait, il peut progresser ou régresser. Surtout à 3 ans, à cette époque d'année, il y en a beaucoup qui sont pas Combien bons. vous avez noté de chevaux pour cette première course, Ange? 3 chevaux, 4, 6, 8. Très bien. La deuxième? La deuxième... Dites-toi les numéros, parce que c'est pareil, c'est un Z4 ans. La deuxième, le 5. Le 5, très bien. Et puis XXX, si on peut. La troisième? La troisième, l'As, qui a bien couru l'autre jour sur le parcours avec 1 kg en moins. Ça devrait bien se passer. Vous avez noté quelque chose à part l'As dans cette troisième? Non, uniquement l'As. La quatrième, 8 partants. Dégrisement, l'As, Jérôme Régnier, Antonio Régnier. Voilà, la 5e, c'est le prix des Touquetoises, tiens, on les salue. 9 partants, Z4 ordres également. La 7e, la meilleure impression de chaque course. L'IAE qui gagne toujours 10 mètres après le poteau, mais qui ne gagne jamais au final. Le numéro 7. Le 7. Donc le 7 dans les 3, on paiera les 3 places sur The Turf comme hier. Le prix d'Alo, c'est la 6e, 10 partants. La 6e, le numéro 2, Djanga, pensionnaire de Michael Delzang, qui est une base très solide. L'autre jour, 2e d'un handicap parisien, ça devrait le faire au Touquet. Et sur internet, vous irez jouer le prix Gustave et René Watine, 5 partants. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas regardé? La 7e. Si, pardon, je croyais qu'on la faisait pas comme elle est... Si, on l'a fait, bien sûr. Le numéro 5. Le numéro 5, voilà, le gros numéro. Alors, on va attaquer dimanche maintenant avec la belle réunion. C'est les 2 derniers groupes 1 du meeting. Voilà, on va attaquer ça. On va commencer d'abord par le Z5, c'est le Darley, prix des Greniers à Sel. On sera sur la distance de 2000 mètres. On aura au départ 15 chevaux, de vieux chevaux, des chevaux d'âge, âgés de 4 ans et plus. Est-ce qu'il y a des candidatures qui vous plaisent, mon cher Ange? Le numéro 6, Homel, le pensionnaire de Anastasia Vattel. Oui, associé à Grégory Benoît. Qui d'autre? Qui d'autre Rue des Irlandais, je serais tenté de dire. On salue Jacques Bérès, qu'on avait reçu l'année dernière, à peu près à même pareille époque dans une émission. Ouais, le numéro 8, Rue des Irlandais, qui doit patienter.
Est-ce qu'on reprend Ronaldo qui était très joué la dernière fois? Alors Ronaldo très joué la dernière fois, lui on a l'impression que quand il est joué, on a l'impression que c'est un cheval qui va voir l'écran des cotes avant d'entrer sur la piste. La dernière fois très joué, pas là. Les fois d'avant, oublié à l'arrivée. Bon, vous savez ce qu'on dit, le cheval ne connaît pas sa cote, c'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer les grosses cotes. Ronaldo, oui, qui a eu des courses dures les dernières fois. L'autre jour, il manquait peut-être un peu de fraîcheur. Peut-être un peu fatigué, je sais pas, je peux pas expliquer sa contre-performance, mais bon, c'est un cheval qui a souvent été placé de quintet, c'est compliqué de le retirer. Un cheval comme Baïkal en haut de tableau, j'aime bien ce cheval-là. Compliqué à cerner. Compliqué à cerner, c'est une histoire de terrain. C'est une histoire même du cheval en lui-même qui est compliqué à cerner. Il faudrait peut-être lui envoyer Olivier Brochard, un bon psychiatre peut-être pour l'analyser. Et en bas de tableau, on a Stéphane Cyrulis qui nous présente les Tease Marvel, qui s'était baladé, je crois que c'était à Chantilly. Ouais. La dernière fois, c'était pas mal, mais on attendait mieux. On attendait mieux. C'est un cheval une fois oui, une fois non. Il a tout à fait le droit de mettre tout le monde d'accord dimanche. J'aime bien ce cheval, l'entraînement de Stéphane Cyrulis, qui prépare bien les quintets. En or, c'est pareil, on en parlait la dernière fois, et lui il a déçu. Il avait très bien fait, c'était un 5 loups, on remportait un quintet de belle manière. Oui, et puis maintenant, il se fait un peu attendre. C'est possible. Tout En or, corps de 15, ouais. Ouais, bon, on est sur 2000 quand même. 2000 mètres, bon, ouais. Bon, à suivre. Allez, on attaque cette réunion avec la première. C'est une classe 2, 1500 mètres. On n'a pas d'anglais. C'est une course extrêmement compliquée. Il y a une véritable attraction quand même. Le pensionnaire de Pia et Joachim Brandt, Policy of Truth, qui sur sa classe... Le 5. Ouais, le 5. Sur sa classe doit remporter une course comme ça. Sinon, on a remarqué la bonne semi-rentrée l'autre jour de Wonderboy sur l'hippodrome de Vichy. Alors le 5, numéro 2. Le 5 avec le 2. Et puis après, on met des X dans The Z4 ordre. Et ben voilà, je vous parlais du prix Morny. Alors, on est... peut-être je me trompe, on est en France, à Deauville, en Normandie, avec ce qui est l'une des plus belles courses de 2 ans françaises. Et alors, étonnamment, et je vais avoir besoin de votre avis éclairé parce que je cherche l'explication, on n'a que 5 partants, on paye les 5 premiers, me semble-t-il, bien sûr. Chacun aura droit à une allocation, mais surtout, l'information intéressante, c'est qu'il n'y a aucun tricolore, aucun poulain entraîné, qui à Chantilly, qui à Maison Lafitte, qui à Sonone, qui à Dragé, et qui à Chazé, qui à Marseille. Rien. 5 que des Anglais. Ça vous a effrayé? Ça vous a fait sursauter quand vous avez vu ça, Frédéric Danlou? Non, mais ça fait des années qu'on sait que le prix Marny n'est pas une course pour nous. C'est pas nouveau, à part des cas exceptionnels. On a essayé encore, l'année dernière, je crois, de modifier la position d'un certain nombre de courses avant pour inciter les chevaux français à aller là-dessus. Le seul point, c'est que pour moi, c'est que les 2 ans, d'abord français, sont en général pas très précoces, et ça, de toute façon. C'est une question d'élevage pour vous? Ouais, je pense que c'est pas une question d'élevage. Moi, je suis plutôt pour une question de terre d'élevage. Donc voilà, et puis c'est des origines françaises depuis 150 ans qui n'ont jamais été aussi précoces que les chevaux élevés ou en Angleterre ou en Irlande. Et puis on a voulu faire un programme, toujours plus de courses de 2 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui... Justement, si on fait un programme pour avoir de plus en plus de courses de 2 ans en France, on devrait avoir des 2 ans au moins dans la plus belle course pour les 2 ans en France. Non, parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que un cheval, pour qu'il s'endurcisse, il faut qu'il rencontre d'autres chevaux au moins aussi bons que lui. Au moins aussi bons. Si dans les courses qui courent, qu'on appelle des C2 aujourd'hui, il rencontre des chevaux qui sont nettement moins bons que lui, il va gagner, c'est bien, et puis c'est tout. Et puis il gagne de 3 longueurs, tout le monde est content, mais il n'a pas une course. Il a fait un bon gazon d'entraînement. C'est pas comme ça qu'on endurcit un athlète. Enfin, pas que je sache. Il faut faire de la compétition. En train de me dire que là-bas, la compétition est beaucoup plus rude parce qu'on a des regardez les courses en Irlande, en Angleterre. De toute façon, ils n'ont pas le choix là-bas. Dès qu'ils ont gagné au-dessus d'un Méden, c'est l'histoire de groupe obligatoire. Et mieux que ça, à 2 ans, il suffit qu'ils aient couru une fois pour avoir une valeur handicap. Chez nous, on peut pas. Non, c'est 3. On peut pas. On veut pas, et on veut pas faire de handicap avant les premiers handicaps fin juillet. Les programmes de 2 ans, les premiers handicaps de 2 ans ont eu lieu il y a quelques jours. Ouais, il y a quelques jours. Voilà, en Angleterre, des handicaps de 2 ans, il y en a eu, je sais pas combien de temps. C'est tout. Je pense que c'est une mentalité. Je vous dis encore, moi, j'avais participé à ces réunions. On a voulu modifier des conditions, des programmes pour aller sur le Morny. Gentiment, à l'époque, j'ai rigolé.
Bah voilà, c'est clair. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est pas conjoncturel, c'est pas tiens une année comme ça où on n'a pas 2 ans Non, français, c'est vraiment structurel. De tout temps, les chevaux irlandais anglais ont gagné le Papin. Et enfin, majorité des courses. Je me rappelle, il y a je sais pas combien d'années, j'ai un souvenir de Mike Swallow qui avait battu Mulriff, qui a gagné l'Arc quand même l'année d'après. Hein. Donc le Papin, c'est au mois de juillet. Je crois que l'entraîneur, il s'appelait, je sais plus comment, Paul Mellon, le propriétaire, je sais plus qui était l'entraîneur, Geoff Lewis, voilà. Un truc comme ça. Bah, ils ont couru un cheval à 2 ans au mois de juillet dans le Papin. Ça l'a pas empêché de gagner l'Arc l'année d'après. Hein. Bon, mais Deauville, c'est pas un zoo quand même. Je veux dire, dans le sens où si on fait un programme, le programme il est a priori bancal, puisqu'on a une certaine politique qui fait qu'on a dans des vraies courses de sélection, parce qu'on nous parle tout le temps du programme de sélection français, dans notre programme de sélection, fait qu'on a tellement bien sélectionné ou tellement mal sélectionné que dans la plus belle course qui sélectionne, je ne parle pas de celles qui vont arriver les critériums de fin d'année, on n'a pas de français. Je vous l'ai dit, j'ai apprécié l'intervention d'Olivier Deslois il y a 2 jours à la Fédération des éleveurs, où il y a quelqu'un qui lui a dit il faudrait plus de courses pour 2 ans. Il a dit écoutez, moi je veux bien, mais il n'y a que 7 partants, même pas par course. Mais il n'a pas tout à fait tort. Il avait raison. Mais si vous avez que 7 partants par course, c'est qu'il y en a trop. Mm-hmm. C'est basique. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour se rendre compte que si vous avez que 6-7 partants de moyenne dans des courses de 2 ans, c'est qu'il y en a trop. Au moins, c'est pas que c'est l'année. Alors, il faudrait quoi? Supprimer les courses pour les 2 ans? Pour dire de resserrer les pelotons? Oui, évidemment. Parce que vous voyez quand même des courses de 2 ans de l'autre côté de la Manche. Il y a des partants. Il y a des partants et on a peut-être. Non, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. S'il n'y a pas de partants sur une. J'ai pas la moyenne des partants dans les courses de 2 ans là, depuis le début d'année, mais je crois qu'on est en dessous de 7. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. On ne peut pas rajouter des courses s'il n'y a pas de partants. Dans des courses où souvent on paye les 7 premières. Oui, non, mais bon, tout le monde a son je vais accuser mes collègues entraîneurs, mais moi j'ai quand même participé à beaucoup de réunions de programme où on entendait les gens dire j'ai pas de course pour mon cheval. Mais des courses, il y en a tous les jours. Donc bon, si on peut pas trouver une course pour son cheval, alors je suis Bodor qu'ils peuvent pas trouver la même course avec les mêmes conditions de poids que celles qu'ils ont gagnées le coup d'avant. Malheureusement, la compétition c'est basique, faut se frotter aux autres et puis surtout, faut pas avoir peur de perdre. Hein. Si le PSG voulait pas perdre de match, ils joueraient en seconde division, ils sont sûrs de gagner. Quand je disais que Deauville c'est pas un zoo, c'est que si on fait un Morny pour recevoir des chevaux d'ailleurs, ça sert à rien. Je veux dire, c'est un programme de course quand même qui doit rester un peu domestique. On a remis des allocations dans le Morny il y a 2-3 ans. Ouais. L'année dernière, on a réinventé le programme pour le Morny. Ça marche pas. Moi, je suis quelqu'un de très bête. Hein. Quand un truc marche pas, on change. Et on va pas à la fuite en avant. C'est tout. D'accord, c'est dit. Bon, on a besoin de vous. Hein. Oui. Dernier mot pour dire que les Anglais n'ont pas eu peur d'amener des 2 ans d'handicap. Garus a gagné. Harry Free, il avait couru les handicaps aussi. Ouais. C'est une chose, la différence c'est que les Anglais, comme dit Monsieur Danlou, ils n'ont pas peur de perdre. Nous les Français, on a peur. On a peur, on pense à la valorisation. Il n'y a pas de courage chez nous. Bon, Scott, on a besoin de vos lumières. Il y a quelque chose qui est très très différent cette année, c'est l'approche de Aidan O'Brien. Il a beaucoup des 2 ans de vitesse, des No Nay Never, des Dark Angel, des chevaux de vitesse comme ça. Et donc, il a vraiment attaqué les préparatoires pour le prix Morny. Il a couru le prix Robert Papin avec les 2 chevaux qui sont là ce week-end. Pour la première fois depuis plus de 20 ans. De mémoire, depuis que j'arrive en France, il n'a jamais un partant dans le Cabourg. Donc, les entraîneurs français, ils connaissent leur fait à cet instant. Ils connaissent qu'il aura 2, 3... bon, c'est 2, mais à mercredi, il y a 4 O'Brien parmi les 7. Et il connaît qu'il ne peut pas affronter parce que le preuve est là. Normalement, dans une année normale, si le Papin est gagné par n'importe quel entraîneur anglais, Richard Hannon, Clive Cox, quelqu'un comme ça, et il y a 2 ans français qui est battu par un demi-longueur, une longueur, il faut tenter le coup dans le notre Morny. meilleur classement dans le Papin, on était 3e ou 4e. Hein. Oui, c'est ça. Il y avait 2 Anglais, ils ont fait 1 et 2. Nous, on est 3e avec Vicious Harry. avec le Delcher. Alors le Delcher, je comprends pas qu'il soit pas là.
très franchement, c'est une ligne pour moi. Ce cheval-là. Je sais pas. Bah oui. C'est un C'était tout la bon meilleure, cheval, un tout c'était bon la cheval. meilleure chance française. Ouais. Même Lova, plutôt que d'aller courir je ne sais quelle course ce samedi, elle aurait pu, si on en avait dans la culotte, aller s'aligner au départ du Morny. Peut tout arriver, ça reste des courses. Bon, On a quand même le de VAR la- reste une pouliche un peu plus compliquée, mais Ah bah, si c'est compliqué, comme dirait c'est Willy, il Attendez, faut oser à un les moment chevaux donné. compliqués, c'est Si des chevaux tu- compliqués, les on courses, a si tu compris. les courses, si tu Si les vous cours courez pas, t'es sûr votre de pas les cheval dans gagner. une bonne course parce que c'est un cheval compliqué. Je vais être méchant, il faut arrêter les courses. Là. Oui, non, On faut, a voilà, tout. c'est, De mémoire, le Papin et le Puy du Bois, avant ça, il y a beaucoup plus des pouliches françaises que Poulain. Ils ont des alternatives. Ils ont le Prix du Calvados, les choses comme ça. Donc, Ah, mais on si parle on de a, groupe- si d'accord, on, mais le prix du si on a, Calvados, si voilà. on a un groupe 2, on a une vraie chance, soit la possibilité d'être 4e dans le Morny. Tu es entraîneur, tu fais quoi? Mais je suis entraîneur, j'ose parce que je veux valoriser mon effectif. Oui, à un oui. moment donné, c'est une histoire de c'est un Mais sport. un gagnant Je veux dire, de Prix du Calvados, c'est pas. je veux dire, l'hippodrome de Deauville, c'est un terrain de sport, c'est pas une épicerie. Ouais. Mais on a l'impression qu'on a affaire à des épiciers, des boutiquiers, des gens qui font, qui ont pas d'audace. Il n'y a pas d'audace dans ce qu'ils font. Et Il n'y a pas puis, cette notion de challenge et c'est un peu dommage. Total, on arrive avec un Morny qui sera gagné ou par l'Angleterre ou par l'Irlande. Il n'y a pas d'Écossais au départ. Il y a un Écossais au départ Non, des Morny? non. Non, il n'y a pas. C'est pour ça. Bon, voilà. Non, Je connais pas la nationalité de M. Bradley qui est Il a peut-être le du- propriétaire de Riddler. Peut-être du sang écossais, on ne sait pas. Bon, Blackbird qui s'est quand même fantastiquement imposé dans le Papin, c'est un c'est- penalty. C'est Blackbeard, pas Blackbird. Blackbeard, Voilà, barbe comme noire. le pirate. Barbe noire, voilà. Oui, c'est barbe ça. noire. Pas C'est- parce c'est que nommé Blackbird, pour c'est une l'oiseau pirate. noir. Voilà. C'est un penalty. C'est pas un penalty parce que le cheval de Persian Force, très très doué aussi de Richard Hannon, mais il a été un peu. C'est une déception la dernière fois. Si le Blackbeard de Robert Papin répète, je pense qu'il est bien meilleur que les autres. Mais c'est si on prend le ligne strict de Phoenix Stakes quand Persian Force était nettement battu, c'est une pénalité, mais j'ai l'impression que Richard Hannon pense que Persian Force est bien meilleur qu'il s'est montré au coureur. Donc, Pour vous, il va y avoir un match à 4, Persian Force contre Blackbeard. non, il faut citer aussi The Riddler, The Riddler, le numéro qui a 2. fait énormément de débats. Il a gagné à Royal Ascot sur 1000 mètres dans les Norfolk Stakes, mais il a penché une moitié de largeur Ouais. de la piste. Et il y a beaucoup de débats. Il a traversé la piste. Beaucoup de débats parce qu'il a gêné 3 sur le 5 premiers. Mhm. Le jockey a pris de mémoire 12 jours, 12 mises à pied, mais le cheval a gardé la course. Moi, j'ai énormément de respect pour Richard Fahey, l'entraîneur, et donc pour le cœur, s'il gagne Pour vous, c'est The Ridley. à la The Riddler, régulière, ouais. un groupe 1, ça sera super. Mais normalement, je pense Blackbeard est bien meilleur que les autres. Ange Peretti, Scott Burton a fait le tour de la question. Comment? Il a fait le tour de la question. Ouais, moi je suis plus pour le pensionnaire de Richard Hannon parce que je pense qu'il est vraiment tombé sur un. Persian Force. Oui, Persian Force, le numéro 1. Je pense que l'autre jour en Irlande, dans le groupe 1, lorsqu'il est deuxième, il est tombé absolument sur un avion de chasse. Si Little Big Bear courait ici, il y aurait 10 longueurs avec n'importe lequel de ses concurrents. Donc je pense que face à Blackbird, il retrouve une corde qui est un peu plus dans ses tâches et on va assister à un beau match qui sera gagné du minimum selon moi. Mais pour moi, le numéro 1, Persian Force. Bon, Il faut parler très en bref de Manhattan Jungle parce que Amy Murphy, c'est elle la a, plus petite elle a- valeur, elle a connu énormément de succès. valeur sur de la- la course. 46 de valeur. Oui, non, normalement, Le c'est dernier, normalement, cinquième, c'est la mais cinquième. c'est une pari. Et Oui, elle et a- c'est elle une a- femme qui l'entraîne. elle a- le cheval a sa place. Dans une mornie de 10 partants, avec probablement Oui, les 5e, avec- c'est un avec bon les- résultat. Oui. Avec 5 partants, c'est plus compliqué. Oui. Mais il faut citer parce qu'Amy Murphy a connu énormément de succès dans sa première année, vraiment attaquée à la France. Et je dis bien fait pour tenter le coup parce que elle a
entraîneur que nous aurions beaucoup plus d'admiration pour dans 5 ans. Donc il faut saluer son courage à cet instant. Vous savez, Scott, si vous êtes 5e de ce Morny-là, pour la postérité, vous serez 5e du Morny. Personne ne vous dira que vous êtes les derniers du Morny. Alors, vous êtes 5e. Voilà. C'est les 4 premiers qui comptent pour le rating. Ben, 4e, non mais on ne dira pas vous êtes avant-dernier, vous voyez. Ouais, non, mais 4e, c'est magnifique. Et elle présente la seule pouliche du lot. Hein. Et voilà, donc c'est intéressant à suivre. Alors, le groupe 1 qui va sans doute aussi nous échapper, il faudra qu'on en parle, hein, Frédéric, après, parce qu'on est capot à chaque voyage. On en parlera dans le débat à la fin des pronos, mais il n'y a pas un groupe 1 pour nous à ce jeu-là. Ça découle de ce qu'on vient de dire, hein. C'est toujours la même histoire. Ouais. Un athlète, si ça fait pas des compétitions dures, ça peut pas durer. Ça n'existe pas. Hein. Faut pas après être battu. Moi, je vais vous dire, elle a mal couru sa jument, mais chapeau André Fabre qui a pris le risque d'aller courir hier là-bas. Elle a mal couru. Non, mais on peut pas lui jeter la pierre. Non. Il a tenté la chance. Il a essayé. Ça n'a pas marché, ça n'enlève pas les qualités de cette jument et ça n'enlève pas les qualités d'André Fabre. C'est la preuve. Et on a vu qu'elle a été. La course est remportée par une favorite de l'Arc, celle qui avait remporté le Grand Prix de Saint-Cloud. C'est terrible. D'accord. Bon, allez, le Romanée. Pardon, des pouliches de 4 ans et plus, 8 au départ. Nous avons du Hannon, du Toulny, je ne connais pas, du Saint-Michael Stout, premier, deuxième, troisième. Lequel ? Ville de Grâce, Ross Carberry ou Aricia. Pour moi, je penche vers Ville de Grâce. Oui. Elle a refusé d'entrer les stades de départ à Goodwood. Ouais. Ça, c'est un point négatif. Mais avant ça, elle était très bon à Newmarket pendant le week-end des 2000 Guinée. Elle a battu Ebera. Et peut-être c'est une match un peu comme ça. Parce que Ebera, super pouliche, donc pas ça, peut-être c'est intéressant. Le point X, le X-Factor, si on peut dire ça, c'est Very Elegant, c'est l'Australien, elle est vraiment une étoile en Australie, et c'est une cause de beaucoup de débats quand elle est partie pour Francis Graffard. Ce sera très Vous avez intéressant. des échos justement de chez Francis Graffard concernant cette Australienne que montrera dans Franco Dettori? J'imagine que c'était le choix des propriétaires, mais c'est pas un mauvais signe, non? On a Ibera, il y a deux cartouches chez Francis Graffard. Oui. Alors j'écoute un peu aux portes et aux courses, on me disait de toute façon cette course-là, le Romanée, ce sera pour Garita. Vous en pensez quoi, Ange? Ce sera pour Borgarita, je vois pas pourquoi on dirait ça. Maintenant, c'est vrai que c'est mon choix numéro 1. Mais en termes de rating ou quoi que ce soit, le numéro 8 Arstia devrait être la logique favorite. L'autre jour, elle est magnifique deuxième. Ville de Grâce, c'est la ligne avec Ebaira, ont des ratings supérieurs à Burgarita. Very Elegant, qui est la championne australienne, la véritable attraction de la course, qui est en 52,5. N'a rien à voir avec Burgarita en termes de rating, donc la course est promise à Burgarita. Pour moi, c'est une bêtise de dire ça. En revanche, c'est la pouliche que je jouerai. Voilà qui est dit. Allez, on va attaquer la 5e, c'est le Kergorley. Alors les chevaux les Steyr, on est sur la distance de 3 km. 7 au départ. C'est une course de groupe 2. Sauf si Plontier devait l'emporter, la victoire sera française. On n'a pas, voilà, les amis de Scott sont pas venus. Plus c'est long, moins ils viennent. Là, c'est sur 3000 et Simone Brogy présente Plontier, mais c'est pas là que ça se passe. On a du Scasino, du Joie de Soir et du The Goodman. On parle de ça. Un Scasino qui a fait une magnifique performance le 7 août dans le Prix d'Heureux, la course remportée par Botanique. C'était sur 2500 mètres, il vient vraiment très bien finir dimanche, 3000 mètres, ce sera vraiment son sport. C'est mon favori. Voilà qui est dit. On vous l'associe avec qui? Avec qui est-ce qu'on peut l'associer? Avec Joie de Soir qui s'est promené la dernière fois.
Ryan Moore l'a découverte la fois précédente, il la retrouve dimanche, ça peut être le jumelé, mais ce casino est un favori tout indiqué. Bon, ils sont revenus, y en a deux dans la 6e, c'est le Pomone, groupe 2 réservé à des juments âgés de 3 ans et plus, d'ailleurs des 3 ans, ça tombe bien, il n'y en a pas, 5 au départ, on a William Agas qui présente Silla Rosa, Glyn Hartney qui dépend d'un monsieur qui s'appelle Walker, je ne connais pas, associé à Ryan Moore. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux-là, Scott? Encore, on penche un peu pour Agas. Il connaît une super saison. Il est tête de la liste d'entraîneurs pour la première fois cette année. Donc, et le Kazakh de Madame Choi de Sunderland Holdings aussi en très très bonne forme. Mais il faut écarter la dernière tentative de... C'est le seul partant de William Agas dimanche. Hein? C'est le seul partant de William Agas dimanche. Il y en a samedi, mais il accepte oui, dimanche. Absolument. Il a beaucoup désengagés la semaine dernière. Ils sont tous retirés, donc c'est intéressant. Il y a beaucoup d'options pour ce cheval à York pendant la semaine. Donc, mais Glyn Hartney, il faut Ed Walker, très très bon entraîneur, et il faut écarter le dernier effort. Elle tient pas le 2800. Donc elle sera mieux sur 2005 pour vous, cette Glyn Hartney? Oui, ça. D'accord. Il faut pas écarter dans les calculs, mais le Agas, c'est... Le 1, c'est d'accord? Oui, le 1, absolument. 3 courses cette année, 2 victoires, une 2e place, uniquement battu par Freewin qui, si l'on regarde les antépostes du prix de l'Arc de Triomphe, fait partie des 10 favorites. Donc c'est pour dire l'estime portée à la pouliche qui l'a battu. Pour le jumelé, on pourrait tenter Igni Tamsoun qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Clairefontaine. Le numéro 3, l'amende de Michael Barcelona, entraînement d'André Fabre. As-3 et puis As-3-5, on est bien d'accord avec ça. La 7e, c'est une classe 3, comme dirait Gainsbourg, remettons-nous dans le sable. Enfin, remets-moi dans le sable, il disait. 2500 mètres, le lot n'est pas terrible. Course très compliquée. Donnez-nous 3 bases de ce qui est un Z5. 3 bases. Oui. Vous voyez, il va payer 5 premiers pour les joueurs, mais je vous en demande que 3 bases. Bon, le 8, King Motif. Oui. Le 3, Let It Fight. Et le numéro 2, Tourania. Voilà, deuxième épreuve du handicap du jour, c'est la 8e, 10 au départ, compliqué. Le numéro 2, Minotoros, qui a eu un parcours absolument horrible dans le quintet l'autre jour, qui dimanche devrait bien pouvoir se comporter. Très bien. La 9e, c'est la dernière, c'est une classe 3 handicap. La 9e et la dernière de ce week-end, le numéro 2, l'entraînement de Marc Pambonnet, qui a gagné, je pense, avec de la marge de jour. D'accord, très bien. Est-ce que, je vous prends un peu à défaut, est-ce que vous avez regardé, vous faites l'obstacle aussi ou pas? Non. Le grand steep, vous n'avez pas regardé, vous ne faites pas l'obstacle. On a le grand steep de Clairefontaine. On est très chaud, je vous le dis comme ça, du côté de chez Sonia Delaroche qui va présenter Roventus. Comme c'est Sonia Delaroche, on aura une petite cote. Donc voilà, vous partez avec ça. Et puis après, on a Chaillé qui a du monde. Dominique Bressou qui présente le numéro 12. Raphaël Classique, vous ferez avec ça. On n'a pas fait Lyon d'Angers. Merci Ange pour ces pronostics avisés. Vous restez avec nous. Il y a du mouette. Nous allons maintenant passer au pronostic de trop. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Allez, on va parler de trop avec Kevin Baudon. Il y a eu un événement cette semaine, c'était la clôture du meeting d'été sur l'hippodrome d'Anguien avec un prix, j'aime bien dire prix d'Europe, on a rebaptisé à l'ancienne. Le prix d'Europe, c'était la plus belle, c'était le prix d'Amérique d'Anguien. Maintenant c'est avant c'était prix d'Europe, prix Jean-Luc Lagardère, et puis le prix d'Europe a été bouté hors des programmes et c'est désormais le prix Jean-Luc Lagardère. On attendait Gallius et on a eu Delfino. On a quand même un écart de classe. Sans vouloir dénigrer le penseur de Mathieu Mottier, c'est un très bon cheval de gros quintet, qui est un vrai spécialiste d'Anguin. Il a gagné beaucoup de courses sur cet hippodrome. Il marche, si je ne dis pas de bêtises, 12-4 ou 12-5, donc c'est un vrai chrono sur cette piste. Mais il faut bien avouer que Gallius 9e, c'est une réelle déception, et à chaud, son entourage n'avait pas d'explication.
Le cheval s'était promené un petit peu partout. Il avait une course dans les jambes sur le mile. Sur 2150, sur le mile ou dans le Prix de Washington. Prix de Washington, derrière Onek. Oui, tout à fait. Et donc là, je vais dire, il est resté sans réaction dans la ligne droite. C'est, on peut le dire, la première contre-perf de Gallius de toute sa carrière. On ne va pas lui jeter la pierre, évidemment. On pense au meeting d'hiver. Il est encore dans un processus d'évolution. C'est un cheval qui est presque tout neuf. Il était ferré. Il était ferré. Son entraîneur envisageait de le déferrer, vraiment d'aller au maximum du ferrage jusqu'au jour du Prix d'Amérique, où il tentera de prendre sa revanche sur Davidson Dupont. Là, il était ferré, mais bon, 9e, c'est pas ça. Mais même ferré, il aurait dû finir beaucoup plus près. Et on a eu des chevaux, on va pas parler que de lui, mais on a Elite Beaufour qui est 3e, qui se défend bien, mais qui lui aussi est battu. On a Colmise de Brise qui n'a pas mal fini, qui est juste derrière. Tous les favoris ont échoué dans cette épreuve qui reste un niveau un petit peu moyen, comme vous disiez Dominique, à l'époque on va pas parler comme des anciens, mais c'est bien le Prix d'Europe. C'était un vrai rendez-vous des gagnants de Prix d'Amérique, où Razi l'a gagné 3 fois. On a eu des champions comme Cocktail Jet qui s'étaient battus avec Abovolo. Enfin, on avait des vrais matchs. Là, la plupart font l'impasse sur le meeting d'Anguin désormais. On peut pas tout courir. Meeting d'hiver, meeting d'été, ça devient très très compliqué pour les chevaux. On va le dire, il y a certaines courses sur lesquelles on aurait pu faire l'impasse. Le jour où il y a un gros orage qui s'est abattu, le soir où il y a un gros orage qui s'est abattu à Anguin, on aurait peut-être dû ne pas faire courir chevaux et drivers sous des trompes 2 où personne n'y voyait rien. Même les drivers en course, on trouvait qu'on avait quand même joué avec... on avait pris des risques absolument inutiles. Et on va parler ensemble, mon cher Kevin, de la réunion de Vincennes. C'est une belle réunion. C'est la première réunion préparatoire au Critérium. La grande journée des Critériums sera le 18 septembre, associée à la journée des éleveurs. Il y aura beaucoup de monde sur les programmes de Vincennes. Et vous le savez, la politique du trot, c'est de créer des événements. Et cette journée des Critériums en sera un, puisqu'on disputera les Critériums des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans. Le Critérium des jeunes, ne bougeant pas, fin de meeting d'hiver. Et là, on a les premières préparatoires. On va rapidement passer en revue toutes les courses. C'est la réunion, c'est une réunion qui n'est pas qui est premium, mais sans être 5. C'est la réunion 4. La première, elle est intéressante. 12 partants dans une européenne au trot monté pour des juments d'âge. Oui, on va y aller crescendo avec cette première épreuve. Au Wonderby numéro 4 avec Eric Raffin. Une jument qui a eu des lots plus relevés à affronter. Là, elle est bien placée. Ça ressemble quand même à un coup franc très bien placé pour Eric Raffin dans cette première épreuve. Moi, j'aime bien en deuxième ligne Gunica de KO qui vient de se faire remarquer. C'est 12, hein. Le 12, le numéro 10. Le 10, oui. Le 10 et For Loving You qui vient de s'imposer. Qui portera l'as. Ne regardez pas avec ces yeux-là quand vous dites For Loving You. Je vous fais les yeux doux. Non, mais ça me gêne. Allez, la deuxième. Belle course, on a 6 concurrents. C'est un groupe 3, le prix Le Goulon Prêt. Mais quand on dit Bourbon, donc il normalement devrait... Oui, on parlait du galop tout à l'heure avec peu de partants. Là aussi, le trot parfois souffre sur des groupes. Faut pas se le cacher. Andy Bourbon a choisi cette voie-là. Il aurait pu courir un petit peu plus tard face à Onek et compagnie. Et Sébastien Garato le remet au trot monté. Ça ressemble à lauréat potentiel, sans vouloir dénigrer Pin Lucky qui est la lauréate du prix de Normandie. Andy Bourbon semble bien placé sur ce parcours. Je le place devant. La troisième, alors c'est le prix de Mollet, attelée européenne des mâles 6 à 8 ans. Oui, c'est la dernière course avant d'attaquer les gros morceaux. Des étrangers, c'est assez ouvert. Grand Canyon, le numéro 2, Mathieu Abrivard a sûrement de la marge. J'aime beaucoup le numéro 5, Enjoy the Game, 2 et 5. Et pour une grosse cote, Gold Écreville, qui ne sera pas déféré des antérieurs, mais seulement plaqué. Mais c'est un choix qui a déjà marché 12 sur ce genre de parcours. Ça peut être la cote très très amusante de cette épreuve. Vous me parliez des gros morceaux. On commence avec la quatrième, c'est le Abel Bassini. Non, c'est le Reine du Corta. Le Abel Bassini, ce sera après. Reine du Corta qui réunit les meilleurs pouliches de 3 ans du moment. La plus riche n'est autre que Jazzy Perrine. Thomas Malmqvist avec Eric Raffin au sulky. Oui, là, on va vers une grosse journée, Raffin. Pas forcément, plutôt parler de Philippe Allaire qui sera très bien représenté. C'est l'homme côté entraîneur. Niveau driver, Eric Raffin a des bonnes cartouches, mais ça va falloir jouer serré. Là, chez les pouliches, on n'a pas de Allaire. Non, on a Jakarta Gala, tout de même, qui n'est pas la meilleure de l'écurie, mais qui a le mérite d'être présente à ce niveau-là. Là, on ne va pas bouder d'autres plaisirs, il y a beaucoup de partantes. Ce qui est
mais apparemment les plus riches sont les mieux placés. On a Janka Somoli qui est une des révélations du printemps, qui tente sa chance à ce niveau-là. Elle a bien couru à Anguin, elle n'est tombée que sur des mâles de qualité. Jazzy Perrine, il faut le dire, un petit peu déçue. On attend qu'elle se rachète. Elle avait eu un mauvais parcours dans le Albertviel et elle n'a pas rassuré à Anguin, mais face à une telle opposition, elle se doit de terminer sur le podium. Et une jument dont on parle souvent, c'est Jamaica Turbo. C'est souvent dans la colonne de gauche. Franck Nivard a réussi à la dompter l'autre jour. À lui de faire, dompter, c'est le mot. Hein. À lui de faire aussi bien samedi à Vincennes. Pourquoi pas mettre tout le monde d'accord si elle est sage? Alors, je parlais du Abel Bassini, on a vu les femelles et maintenant on va voir les mâles avec une tête qui dépasse franchement, même s'il reste ferré, c'est Just Gigolo. Oui, c'est un vrai bon. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça chez les mâles, je pense. Peut-être même depuis Rédicache. Deux fois pas dans l'argent, hein, une 7ème place. Oui, il était parti au galop sur ce parcours. Il faudra se méfier. Mais c'est un choix qui a montré. C'est un parcours un peu particulier, de 2175 mètres, parce qu'on part en descendant. Qui sera le parcours de tous les groupes. Hein. Samedi, ça sera exclusivement de la vitesse. 2100, on n'emprunte pas le parcours classique. On y va crescendo. Les 2007, ça sera pour les prochaines qualifs. Mais Just Gigolo a montré qu'il était largement au-dessus. Sans blague au départ, normalement c'est le cheval de la course. Joyner Sport, son compagnon d'écurie, a beaucoup progressé. Il a été allégé dans sa ferrure, comme l'a signalé Philippe Allaire la dernière fois. Et moi j'aime bien le 7 Jakarta des Prés. Je crois qu'il avait gagné sur ce parcours en marchant 11, en profitant de la faute de Just Gigolo ce jour-là, qui était fautif. Avec Eric Raffin qui le connaît, il peut monter sur le podium. Et peut-être, parce qu'il y a un Z4, hein, on peut s'intéresser des Jaguars qui peuvent mordre aussi, un Jaguar 8 et oui, Jaguar Griff, qui a beaucoup de vitesse, lui c'est son parcours, il peut bien faire. Et puis Antoine Lérété, qui a fait un très bel achat avec Just for Lova, qui aligne les bonnes performances. Il a terminé 2 fois deuxième du pré Albertviel. Même Ferré, il peut bien faire. Bon, le Z5, c'est associé au prix Louis Jarial, c'est préparatoire au critérium des 5 ans. Là encore, une tête qui dépasse, c'est celle, non pas de Philippe Allaire, mais de son pensionnaire, Onek. Oui, Philippe Allaire qui voit très loin. Il a annoncé l'autre jour sur Equidia qu'il voyait en son cheval peut-être le meilleur cheval d'Europe l'année prochaine. Bon, il est déjà... Objectif prix d'Amérique, hein, exactement, et il vient de montrer qu'il était capable de très bien faire sur le mile. Il vient de dominer les vieux de la tête et des épaules. Franchement, ce Onek, il était déjà très haut, mais il ne cesse de monter encore. Il a pas de défaut, hein, ce cheval. On lui en trouve pas. On a beau chercher, c'est pas facile de trouver une opposition à sa hauteur pour l'instant dans sa génération, même s'il y a Hookerberry, hein, qui l'a souvent titillé dans les groupes 2, mais Hookerberry restera encore... Un cheval assez compliqué quand même. Et là, on a Nicolas Bazir, hein, qui est en pleine forme dans cet été, mais c'est un cheval... Il doit courir planqué, il est encore en phase de préparation, il a qu'une course dans les jambes, là il sera que déféré des antérieurs. J'aime bien Hussard du Landré, on en a parlé la dernière fois. C'est mon 3e Hussard du Landré. Extraordinaire. Voilà. Benoît Robin qui a touché un super cheval avec Sophie de Bird Parker, bien sûr, qui avait fait une performance magnifique. On a parlé du gagnant ce jour-là, Onek, mais Hussard du Landré faisait un truc de fou. Hein, et surtout, on a vu que sur la vitesse, il était bon aussi. Il est capable, il a couru lui aussi sur le mile à la Capelle. Exactement. C'est un cheval qui va prendre de la vitesse de jambe. Et un jour ou l'autre, il va gagner une très très belle épreuve, ce Hussard du Landré. Et on aura Happy Valley, évidemment, qu'on n'oublie pas, qui va courir pour la première fois sur un 2100. On l'a exclusivement vu sur des parcours de tenue, la pensière de Jean-Philippe Dubois, qui va gagner le prix des hêtres. Elle va attendre, mais elle peut finir très très vite. La suivante, c'est le prix Paul Le Guernay. C'est une qualif pour le critérium des 4 ans, réservé aux juments. Là, ça me semble très ouvert. Oui, c'est la plus ouverte, hein, avant le coup du jour chez les groupes. On a Ideal Speed, qui est la gagnante du critérium des 3 ans, qui effectuera sa rentrée. Elle a fait l'impasse sur l'été à Anguin. C'est la jument de la course. En théorie, il y a elle et les autres. Inoubliable, le numéro 12, qui retrouve Eric Raffin, qui est très difficile à saisir, mais on a l'impression qu'elle est meilleure sur la vitesse. Et puis j'ai un coup de cœur pour le numéro 7, la pensionnaire de Joël Després, Ivanka de Gilles, qui sera déférée des antérieurs comme lors de sa 3e place à ce niveau. C'est un coup très marrant. Elle peut pourquoi pas gagner, même si Speed va courir sa chance à fond. Elle peut manquer d'un petit quelque chose pour sa rentrée. Donc Ivanka de Gilles, c'est le coup marrant. Et la dernière, c'est la préparatoire, 2e préparatoire au critérium des 4 ans. Les mâles, cette fois, prix Phaéton, c'est pour le critérium des 4 ans, la vraie épreuve de référence. Alors, il y a avec nous Vincent Mutrel qui s'est enrichi cette année en tapant des jumelés de 2/4, Idaho Tillard avec Isoar Bedake. Est-ce qu'on peut encore avoir la même arrivée je pense dans un sens ou dans l'autre ? Il va augmenter ostensiblement son compte en banque, Vincent. Il ne va pas arrêter de passer à la caisse. Pareil, hein.
Ça, oui, parce que Samy imite Vincent, donc exactement. Voilà. Mais ces deux chevaux-là, ils défraient un peu la chronique. Ils nous offrent déjà un magnifique spectacle sur la piste. Ils sortent de l'ordinaire. C'est les deux futurs stars des chevaux d'âge. Si tout va bien, ils vont sûrement passer le cap dès l'année prochaine. Là, on est sur 2100. Peut-être qu'Idaho Tillard a un léger avantage sur Isoar Vedake. Idaho n'est pas déféré totalement. Il a déjà été. Isoar, c'est dans la configuration de course. Oui, sur la distance, on serait tenté de dire quand même Idaho Tillard. Oui, tout à fait. Parce que de toute façon, on est à un mois du critérium. Il va falloir quand même être assez près pour Idaho Tillard. Puis c'est un cheval de classe qui, même s'il ne montre pas grand-chose le matin, devrait répondre présent l'après-midi. Mais Isoar Vedake a tout à fait le droit de gagner. C'est un cheval. Alors ça, c'est sûr. Premier, deuxième, premier. Ouais. Ensuite, on a des chevaux qui ont montré des belles choses. Instrumentalistes, on a impressionnistes. On a éventuellement Italiano Vero. Qui était le premier leader de la génération, qu'il ne faut pas oublier, qui est préservé par Philippe Allaire, qui reste encore ferré. Philippe Allaire qui a dit qu'il resterait ferré jusqu'au critérium. Ouais. Il ne le déférera qu'à ce moment-là. À Enghien, il a très bien couru. Ses chronos au tracking étaient excellents. Alors c'est sûr que pour l'instant, il est un tout petit peu barré par les deux nouveaux qui sont arrivés depuis ce meeting, mais il ne faut pas le sous-estimer. Vous l'avez dit, instrumentaliste, c'est l'attraction de la course. Un cheval qui saute les marches assez allègrement. Le seul petit souci, il faudra qu'il démarre un peu mieux que d'habitude. Et Highway, le numéro 2, l'autre représentant de Sébastien Garato, qui a gagné un groupe cet été à Enghien, après avoir fini 3e en Italie. D'un groupe 1. Finalement, là, ils ne sont que 9, mais alors on pourrait tous les citer, parce que même si je vous parlais d'Invictus Madiba, vous auriez me dit attention, il peut peut-être se passer quelque chose. Qui a très bien couru en Suède et qui a fait des trucs à Vincennes aussi. Et il est arrivé de Suède, il a pris une 3e place en Suède. On avait eu Monsieur Millet au téléphone qui nous en a dit du bien. Il a très bien couru à Vincennes. Adrien Lamy était peut-être un peu chaud avec lui. Là, il vient de décevoir, mais Rachat attendait. Il a tout à fait sa place sur le podium. Extraordinaire. Voilà, alors ça, c'est notre avis, mon cher Kevin, à vous et à moi. On va maintenant retrouver Alexandre de Koutman. Vous savez qu'on est à Deauville, sur la plage de Bénerville. Le téléphone capte, mais pour être sûr, j'ai demandé à Alexandre de Koutman de nous enregistrer ses impressions sur les courses de trotteurs. Vous l'écoutez et on se retrouve vous retrouvez une fois qu'on en a fini avec Alexandre pour le débat. Christophe Escuder est arrivé. Salut Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Voilà, on l'a entendu. Il a dit bonjour. Mais on va faire une petite pause. On va écouter sagement Alexandre de Koutman et on se retrouvera peut-être avec Philippe Vaucampré qui regardait la dernière à Clairefontaine. Vous savez comment il est, il ne peut pas s'empêcher. On se retrouve après Alexandre. C'est à vous Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. On est content de retrouver Vincennes ce samedi avec une très belle réunion. On va commencer de suite par la première épreuve. Dans cette course, j'ai fait confiance au numéro 4, c'est Wonderby, qui n'aura qu'à répéter sa 3e place du 3 juin où elle trottait en 1:11.4 pour monter sur la plus haute marge du podium dans ce lot qui n'a rien de folichon, on va dire. Derrière, je lui associe là ce For Loving You qui vient de prouver sa forme en amateur et le 3 Glorious Storm dont le sport et la vitesse. La deuxième course, une épreuve sous la selle, on retrouve les meilleurs de la génération. J'ai fait confiance au 4, c'est Andy Bourbon qui retrouve le parcours de son dernier succès. Il devançait la majeure partie de ses adversaires de jour, il trottait une 10-4. Je pense que s'il réédite ce chrono, va falloir être fort pour aller le chercher. La gagnante du prix de Normandie, c'est le 6 Happy Lucky qui va encore une fois tout donner. Et attention à l'As, c'est Illyriose Dicéléa qui évolue sur sa distance de prédilection. Dans la 3e course, je pense qu'on peut hésiter entre le 2, c'est Grand Canyon qui rattrape le temps perdu actuellement et Mathieu Abrevard est très confiant. Et l'As Gold Star qui se transcende des firets des 4 pieds et sur les courtes distances. On passe à la 4e course, c'est le prix Reine du Cortin, c'est le Critérium des Pouliches. Ma préférée ne sera autre que le 12 Jean Cassomoli, qui est pour moi la meilleure femelle de la génération. Elle va le prouver, elle est encore ferrée pour le moment, elle a de la marge, elle peut s'imposer dans cette épreuve. Bien sûr, le 14 Jazzy Perrine doit rassurer avant le coup. Elle qui était la leader depuis déjà plusieurs mois. Et j'aime bien également le 13 Jock qui se plaît sur le parcours et qui peut surprendre pour les places. Chez les mâles, désormais, on a un leader qui est bien installé, c'est le 11, c'est Just Gigolo. Il n'a vraiment pas souffert dans le prix de Berlin-Enghien, il devrait logiquement poursuivre sur sa série. Son compagnon de boxe, le 10, c'est Joyner Sport, qui a très bien fait derrière lui en Enghien. Il peut pourquoi pas rééditer et être à nouveau son dauphin. Attention, numéro 9, c'est Junino Dry, qui est extra sur la vitesse. Il a repris de la fraîcheur, attention à lui, il est capable de finir très fort.
Dans la 6e, c'est les H. Cette fois, on retrouve également les meilleurs de la génération. Après ces 2 probants de trophées sur le mile face au vieux, le 12 Honeck retrouve ses contemporains dans le prix Louis Jariel, un préparateur en critérium des 5 ans. Il ne sera pas complètement déféré cette fois, plaqué devant. Malgré tout, je pense que ça devrait suffire. Pour la 2e place, j'aime bien le 4, c'est Have a Dream, qui avait trotté 1-11-1 sur le parcours dans le prix Jean Le Gonidec. Je pense que s'il réédite, il est capable de monter sur le podium. Chez les femelles, ensuite, de 4 ans, la meilleure pour moi, pour le moment, c'est le 13 Easy Speed. Elle effectue certes une rentrée, mais elle a été travaillée au Sable d'Olonne en vue de cette reprise de contact. Je pense qu'elle peut rentrer par la grande porte. Si vous voulez jouer avec elle ou pourquoi pas contre. J'ai beaucoup aimé la prestation du numéro 10, c'est Inma Rosa en dernier lieu en gain. Elle était ferrée et sa ligne droite m'a beaucoup plu, déferrée des 4 pieds cette fois. Elle peut faire un numéro gare à elle. On reprendra également le 12 inoubliable qui retrouve Eric Raffin avec qui elle a terminé 2e d'Idaho Tiers. C'était sur ce parcours, c'était à la fin du mois de juin. Et on termine par une superbe épreuve, et évidemment la 8e course du programme, un nouveau match entre le 7 Idaho Tiers et le 9 Isoar Vedeke. Alors sur ce parcours de vitesse, je dirais que Idaho a un net avantage, mais par contre il n'a pas été revu depuis le mois de juin, alors ça peut évidemment peser dans la balance dans la ligne droite. Pourquoi pas retenir Isoar Vedeke, le numéro 9 devant, mais lui a eu aussi des combats un petit peu plus denses au cours de l'été, donc entre la fraîcheur et la forme. On soulignera aussi les débuts à ce niveau de l'As instrumentaliste, qui a vraiment fait des belles impressions au cours des dernières semaines. S'il perd pas trop de terrain en partant, une course rythmée peut l'avantager, et en tout cas il sera très intéressant à juger à ce niveau. Samedi, on aura également du Cagnes-sur-Mer, au niveau des réunions premium. Je vais vous donner quelques sélections là-bas. Dans la première course, le 6 Galbaraja, qui a dominé le 4 Gatsby Week lors de leur dernière confrontation. J'aime bien également le 8 Esternel Morias, qui a l'avantage d'être déféré des 4 pieds, comme lors de son dernier trophée. Dans la 4e course, j'aime bien le jumelé du numéro 7, un Sardémon, qui est vraiment irrésistible cet été, et qui aura l'avantage d'être déféré des 4 pieds cette fois, avec le 2 Indian Pacific, qui peut aller très loin devant. Pour moi, il est en retard de gain. Dans la 5e course, l'As Idée Noire, elle n'a pas couru en dernier lieu, elle n'a trouvé l'ouverture que très tardivement, sans quoi elle aurait pu s'imposer. Elle peut se venger ici. Dans la 7e, le 4, c'est imprudent, il vient de s'envoler au sulky sur cette piste. Je pense qu'il peut rééditer sous la selle, indiscipline dans laquelle il a déjà brillé. Le seul qui pourrait éventuellement l'inquiéter, c'est le 5 Alain Docagne, sur ce qu'il a montré au trot attelé. Là, il débute dans la spécialité, on a fait appel à Quentin Seguin. C'est vraiment un coup de poker. On va parler de dimanche maintenant. On a une réunion au Mont-Saint-Michel. C'est peut-être pas la réunion de l'année. J'ai sélectionné quelques chevaux pour vous. J'aime bien dans la 2e le 203 Jakarta de Chenu, qui est plaqué première fois et confié à Eric Raffin. Je pense qu'elle ne devrait pas manquer sa cible. Totalement déféré pour la première fois sur le dur. J'aime bien le 407, c'est Hunt, qui peut réaliser un numéro au premier échelon. Charlie Marie a trouvé les bons boutons avec le 509, c'est Aubryon Colmy, qui peut doubler la mise dans ce lot. Et enfin, on aura l'étape du Trophée Vert, ce sera sur l'hippodrome de Montier-en-Der ce dimanche. J'aime bien le 7 Exhaust Nous, qui aligne les victoires sur l'herbe et qui peut logiquement poursuivre sa série, mais il faudra qu'il se méfie du 13 Infinite Pearl of Love, qui est également au sommet de son art actuellement et qui retrouve une surface sur laquelle elle a brillé par le passé. Voilà Dominique, on a fait un papier assez complet quand même du week-end, et je vous dis bon jeu à tous et à très bientôt. Christophe Escuder est avec nous. Nous avons accueilli, prenez un micro, voilà. Christophe, vous êtes là, Frédéric Danlou, vous êtes là, et Philippe Faucampré, vous êtes là. Salut Philippe. Salut. On vous a entendu à 2 ou 3 reprises, au même titre d'ailleurs que Frédéric Danlou dans Radio Balance, pour parler de choses et d'autres. Christophe Escuder, on va commencer avec lui. Je lui ai promis de parler de ses chevaux, et rien que de ses chevaux, voilà. En revanche, Christophe, j'ai vu des turfistes qui étaient mécontents avec vous. Il paraît que vous mentez sur Equidia, que quand vos chevaux gagnent, vous dites non, il ne va pas gagner. Non, en général, j'ai la réputation. Alors je vous dis, moi j'étais en Italie, donc j'ai regardé ça sur les réseaux sociaux, mais... Ouais, moi j'ai vu ça aussi, c'est pas très gentil, parce que en général, sur Equidia, j'essaye d'être honnête et de dire la vérité. Maintenant, des chevaux qui gagnent à 30 contre 1, il y en a tous les jours, et on est même, nous, surpris, parce que la jument qui a gagné la 2e épreuve, Saxé Woman, c'est une jument qui était destinée à être donnée, et vous avez qu'à voir ses perfs. Je suis pas un tricheur, donc
Ce jour-là, ça a souri, elle a été très bien montée. Elle a peut-être performé sur cette PSF un peu particulière de Deauville, mais si on savait tout, je pense qu'on ne se lèverait pas à 5h du matin. On n'aurait qu'à jouer nos chevaux pour être riches. Parce que c'est difficile de répondre aux questions des journalistes que nous sommes. Est-ce que vous avez une chance ou pas? A priori, au papier, vous dites elle n'avait pas de chance. Sauf que une course, ça reste une course. Une course, vous voulez courir. Et 5 minutes après, tout se passe bien, comme dans un rêve. Vous avez des favoris qui font des sous-valeurs. Vous avez peut-être un cheval qui va faire une survaleur. Et à l'arrivée, vous gagnez la surprise générale, à commencer par la vôtre. Non, puis ça reste des handicaps. C'est des jeunes chevaux qui n'ont pas des valeurs encore bien établies. Et on change de surface. En ce moment, on attend l'appui, il n'en arrive pas. Donc, il y a des chevaux qui peuvent faire vraiment comme vous dites, des survaleurs et surprendre un peu tout le monde. Et comme tout le monde le sait, si on savait toutes les arrivées, aussi bien les parieurs que les professionnels, je ne me lèverais pas à 5h tous les jours. Vous avez fait un drôle de coup, c'est la victoire de Dragonnet, elle était attendue. Et vous avez réussi à redonner de l'allant à un certain Baizoé, qui venait de chez Philippe de Couze, qui est passé ensuite chez Mathieu Boutin et que vous avez réclamé à votre tour, qui est un bon cheval, il avait fait l'arrivée de Quintet, il avait même gagné. Oui, Dragonnet, il méritait son Quintet depuis Cagnes. Après, on sait que sur le gazon, avec des pistes assouplies, il est beaucoup moins performant. Là, tout s'est bien passé, il avait un bon numéro, il a été monté au millimètre et il est venu mettre la tête au bon moment. Et en ce qui concerne Bazoé, c'est un cheval que je surveille et que j'aime bien, il gagne 1 ou 2 Quintets par an. Vrai cheval de piste en sable fibré. Il avait été baissé sur l'échelle des poids et j'ai trouvé que de l'acheter à Longchamp était assez judicieux, mais propriétairement suivi. Il a fait une première perf à Vichy qui a été correcte, sur une piste un peu hachée qu'il n'apprécie pas tant que ça. Et on avait décidé de le diriger sur les quintets de Deauville, et avec succès, parce que ce jour-là, il avait un numéro 13 à l'extérieur, mais Marie a bien géré ses efforts. Marie Velon. Oui, Marie Velon a bien géré ses efforts et il a répondu présent. C'est vous qui choisissez les chevaux que vous réclamez ou c'est les propriétaires? Parce que j'en connais un qui réclame à tort à travers, Philippe Aucampré pour ne parler que de lui. By the way, c'est votre idée? Oui, c'est un cheval qu'on avait suivi à plusieurs reprises. Il est quand même assez connu et il avait fait ses preuves à ce niveau-là. Non, après, ça dépend. On ne peut pas suivre toutes les courses, malheureusement. Il y a des courses qui commencent à 9h du matin jusqu'à plus de 20h. Donc, il faudrait être scotché sur Equidia. Ce n'est pas toujours évident. Mais des fois, c'est mes clients qui en repèrent un. Des fois, c'est moi. Des fois, on m'appelle. Voilà quoi, il faut suivre ça tous les jours. Combien de chevaux dans l'effectif? Il y a du à monde. peu près une centaine. Une centaine. 723 victoires, 723 partants, 75 victoires. C'est un ratio extraordinaire. Parce qu'on ne court pas des groupes, on ne court pas des listed tous les jours. On a des petits chevaux utiles à chaque fois. Non, mon écurie tourne avec une majorité de chevaux achetés à réclamer. Après, l'année dernière, j'ai eu la chance de rentrer un peu plus de yearling avec des budgets un peu supérieurs à la normale. C'est pas les yearlings que vous a envoyé Philippe? Non, Philippe il en a acheté un pas cher, il a déjà gagné, c'est déjà pas mal. Alors vous l'avez fait gagner celui-là à Nîmes, hein? On parle du même? À Salon de Provence. Salon. Rappelle-moi son nom. Éternel. C'est pas un éternel espoir. Débuté dans la même course que Oisier. Voilà, exactement. Il avait fini dernier décollé. Mais c'est pas grave. C'est difficile d'engager des chevaux? Non, c'est pas difficile quand on connaît à peu près leur valeur et leur qualité. On essaye de faire en sorte qu'ils aillent sur des courses où... Non, parce que quand même, je vous pose la question, parce que faire gagner un Méden à Éternel, ça vaut une cote quand même. Non, mais vous verrez, il va gagner autre chose. Quoi? Une course avec tournant. Une course avec tournant? Il n'aime pas la ligne droite. Ah, c'est pour ça alors qu'on avait débuté à Lyon sur 1002 ligne droite. C'est un zigzagueur. Donc c'est un cheval, c'est un bagarreur un peu. Donc, voilà, on va voir, il va courir prochainement dans le sud. Parce que maintenant ici, avec la météo, on commence à être inquiet. Un cheval de bon terrain par l'Éternel? On ne sait même pas. On n'est pas, on sait pas, on l'a couru. Il nous a surpris quand il a gagné. Après, on a fait pas l'erreur, mais on a essayé de courir un petit peu au-dessus au niveau du niveau. Bon, il finit une fois 5e, et puis les 2 dernières fois en ligne droite, il savait pas où il était. Bon. Donc on va le recourir après avec tournant. Et si ça passe mal, il va aller chez le coiffeur. Il va aller chez le coiffeur, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on on va le castrer. Voilà. Et on attendra Cagnes. Parce que vous coiffez par en dessous. Il faut être patient. Bon, dites-nous, Ange, parce que vous suivez les courses, on parlait de tous ceux qui s'étaient déchaînés contre Christophe sur les réseaux sociaux. Est-ce que la victoire de sa pouliche, elle vous a surprise? Est-ce que les propos, la différence qu'il y a eu entre la performance de la pouliche et ce qu'avait déclaré Christophe, est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que vous dites c'est les courses? Les deux. Et on va allumer le micro de... Voilà. Merci Samy. Excuse-moi de te réveiller. Hein. Voilà, on peut y aller. Non, les deux à la fois, parce que c'est vrai que au papier, c'était vraiment pas le partant qui nous sautait aux yeux. En revanche, les propos de Christophe étaient justement cohérents avec le papier. Et après, Christophe, c'est quelqu'un qui répond toujours à toutes les questions quand on lui parle de ses chevaux. Alors, je dirais même pas qu'il s'est trompé, parce que, comme je me répète, ses déclarations étaient en accord avec le papier. Et tant mieux pour lui, il a eu une bonne surprise ce jour-là. Quel regard vous portez sur ce meeting de Deauville, Christophe Escuder? De votre côté, de ce que vous avez fait avec vos chevaux, je pense que vous pouvez être très satisfait. C'est votre meilleur meeting de Deauville? Non, l'année dernière, je crois que j'avais fait une dizaine de gagnants. Là, on est parti à peu près sur les mêmes bases. C'est sûr que la première et deuxième place du Quintet, ça alimente un peu et ça fait plaisir. C'est pas des courses évidentes à placer ses chevaux. On rappelle un Dragonnet, by the way, un premier, exactement. Mais non, on est resté sur la même cadence. On a fait un excellent meeting de Vichy, on fait une excellente saison. On a plus de chevaux, comme je vous dis, plus de 2 ans, plus d'investisseurs. Donc c'est un peu plus facile, entre guillemets. Je déteste dire ce mot-là, mais voilà, quand on a plus de chevaux et plus de qualité, on a plus d'opportunités. Je n'ai pas regardé le classement, mais vous avez rentré cette année pratiquement 1,5 million. Et l'année n'est pas terminée. Oui, je crois qu'avec les primes, on a dépassé les 2 millions. On est 6e, je suis 6e au classement par gain. Et je crois que je suis 3e au classement à victoire parce qu'on a gagné encore une course cet après-midi. J'aime bien dire on, parce que c'est une écurie, c'est une équipe. Ça ne se tient pas qu'à moi. Mais les chiffres sont bons et on est en avance. On parlait des réclamés tout à l'heure, la règle a changé, hein. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Est-ce que vous regrettez la règle d'avant ou on va faire intervenir Philippe, parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Alors avant ça se passait comment? Avant ça se passait qu'on partageait ce qui dépassait le taux de réclamation entre la société et le propriétaire. Maintenant, tout ce qui dépasse le taux de réclamation va à la société. Va aux sociétés organisatrices. Aux sociétés organisatrices. Quand c'est des champs de courses qui dépendent de France Gallo, ça va à France Gallo. Et quand c'est des champs de courses provinciaux, ça va à chaque fois à la société. Bon, il est clair et net que c'est moi qui fais les statistiques et les contrôles. Sur 2 ans, il y a un différentiel de 2,5 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 millions d'euros qui ne sont plus rendus aux propriétaires, mais qui vont aux sociétés organisatrices. Bon, ces sociétés-là en ont besoin, parce que ça va aussi dans leur budget. Si ce n'est que ces 2,5 millions d'euros qui n'ont pas été redistribués aux propriétaires, c'est 2,5 millions d'euros qui n'ont pas été réinvestis dans le système. Parce qu'on ne court pas des réclamés pour gagner 3 francs 6 sous, et c'est pour le plaisir. Et quand on nous prend nos chevaux, des fois on est content et des fois on est très mécontent. Donc, est-ce que ça peut être selon vous une explication, on en parlait lorsqu'on a fait les pronostics de Gallo en début d'émission, du fait qu'il nous manque des chevaux, parce qu'il y a la crise du Covid qui est passée mais par là. De toute façon c'est net, depuis cette règle-là, sur la moyenne des réclamés, il y a 2 partants en moins sur la moyenne de France. Bon, donc là, on parle des courses à réclamer, seulement sur les courses à réclamer. Oui, pour vous, cette mesure-là a retiré 2 partants par course. Oui, bon, d'un autre côté, on ne peut pas dire que France Gallo a eu tort. France Gallo s'est battu contre 4 ou 5 fraudeurs. Mais fraudeurs, des gens qui avaient dévoyé le système. Des gens qui avaient trouvé la faille. Comme dans toute loi, dès qu'une loi sort en France, il y a toujours quelqu'un qui vient la contourner. Et là, c'était le cas. Ils étaient 4 ou 5. Il suffisait de les pénaliser et de ne pas pénaliser les 200 autres qui sont à côté, c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'on pourra revenir un jour, puisque les fraudeurs ont été abattus en plein vol, on va le dire comme ça, est-ce qu'on va pouvoir revenir au système d'avant? Moi, je le souhaiterais. Maintenant, c'est dans les mains des... Le système d'avant, le système d'avant, c'est maintenant, puisqu'on est reparti au système il y a 20 ou 30 ans, que Frédéric a bien connu. Oui, bon, si vous voulez, si on veut aller encore plus loin, à une certaine époque, quand on achetait le 2e ou le 3e, on était obligé de mettre le complément du prix.
ce qui n'existait plus. Bon, ce qu'est le complément du prix faisait que le marché était bloqué, parce que beaucoup de gens qui avaient vu un cheval qui terminait 3e n'allaient pas le payer la réclamation plus la différence du prix pour l'acheter. On était sur une base qui était correcte quand on faisait ce 50-50. Maintenant, on n'est plus dans le cas, et puis y a des gens qui ne veulent plus courir ces courses-là dans ces conditions-là. Christophe, vous avez un avis sur la question? Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que quand on lève de l'argent aux propriétaires qui en ont besoin et qui surtout le réinvestissent, c'est toujours dommageable, mais c'est vrai que l'institution en a besoin aussi. Donc moi, je pense que l'ancien système était pas mal. Là, ils encaissent vraiment que le prix défini au départ par le taux de réclamation. C'est un peu dommage. Très bien. J'ai croisé tout à l'heure Christophe Plisson, je vous en parle parce que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux Diamant de Vendôme que vous avez vendu à réclamer justement. Je ne sais pas si vous étiez vendeur. Il me dit, ce cheval-là adore les bisous. Dès qu'il voit un homme, il s'avance vers lui. Le personnel de l'écurie a dû être particulièrement gentil avec lui. Oui, Diamant est une super histoire. On a gagné, je crois, 14 courses avec. Il a eu des problèmes de santé. On a essayé de le soigner. On l'a remis en accord avec son propriétaire dans les courses à réclamer. Il a gagné de l'argent. Et le jour de Saint-Cloud, il avait décidé, M. Ducat, de le laisser partir. Donc voilà, on joue un peu à pile ou face. S'il tient, il n'a pas prouvé sa qualité. Mais c'est toujours un risque de défendre des chevaux comme ça. Mais que je ne suis pas surpris qu'il gagne des C2. Au départ, c'est un cheval qui a gagné groupe 3. Donc il vieillit bien, il tient. Et tant mieux pour son entourage. Très bien. Des partants ce week-end? On a Electron Libre dans le 7-5 de dimanche. Oui, j'ai un partant par Réunion, c'est quand même assez calme. J'ai des chevaux qui redescendent sur Marseille par manque de boxe un peu à Deauville. Et puis il faut préparer le mois de septembre et les laisser un peu tranquilles. Après, j'en ai toujours à l'écurie qui sont restés tranquilles cet été, mais le manque de pluie nous a un peu desservis. Donc on fait rentrer les chevaux et on va essayer de repréparer tout ça. Quel est votre autre partant du week-end? Vous en avez un samedi aussi? Samedi, j'ai Sleepy Suzy à Deauville et j'ai Lionel de Mars au Touquet. Alors, dites-nous, Sleepy Suzy. Bon. C'est une jument très sympa, elle a plus de marge handicap, mais elle nous déçoit rarement. Si la piste est souple demain, elle va encore bien courir. Et on a Lionel de Mars au Touquet dans un réclamé. Je pense qu'il va gagner. Ah ben voilà, on a déjà un gagnant. Vous aviez engagé Palus Argenteus dans le Kergorlais. Oui, il a fait un travail samedi dernier. Et, il est rentré avec une petite fatigue à une jambe et on a préféré l'arrêter de suite. Il part en talasso et on va préparer l'arrière-saison. Bien. Prochain gagnant, mis à part ce Lionel de Mars qui court au Touquet dans la semaine, parce que vous êtes là jusqu'au 25, mais on verra, je suppose, des Christophe Escuder jusqu'à la fin de ce meeting. Quels sont les chevaux sur lesquels vous comptez dans la semaine qui arrive? Électronique dimanche qui devrait courir proprement. Il revient sur 2000 mètres, il a 60 kg, mais là il a un bon numéro de corde, une piste assouplie, donc il peut bien courir. Lundi, on a Roquemont dans le quintet sur la PSF. Il est en pleine forme, c'est pas un cheval facile à monter, mais Marie le connaît très bien et elle s'en sert à merveille. Ok, dit. On parlait de Degbou tout à l'heure, dont notre ami Philippe est copropriétaire de Degbou, ou c'est Olivier Brochard? Copropriétaire, nous sommes 3 copropriétaires. C'est vrai que tu es un peu marié avec Olivier Brochard maintenant. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'elle a été battue en dernier lieu, Degbou. Oui, on avait choisi pourtant le meilleur gentleman, on n'a rien à lui reprocher, il y avait meilleur et puis c'est tout. Et meilleur gentleman ou meilleur cheval? Meilleur cheval à côté, avec un bon gentleman dessus aussi. Prochain engagement pour Degbou, Christophe? Il va courir la deuxième épreuve du 3200 mètres le 25. C'est le jour du Grand Handicap de la Manche, c'est ça? Oui, il avait gagné cette course-là l'an dernier. On parle de Marbout, on salue notre ami Gilles Barbarin. Oui, c'est un cheval que j'avais reçu pour le meeting de Cagnes. Malheureusement, il s'était fait une toute petite fêlure, on l'a soigné. Il a été surprenant en gagnant à Salon, je pensais qu'il n'était pas... J'ai failli le jouer, mais je me suis dit, tiens, même je crois que le propriétaire l'a pas joué. Voilà, encore... non, mais c'est ça. Encore, on n'attend rien du tout. Il y avait 15 contre 1. On se dit Marbout, bon, maintenant, il va peut-être avoir... Et puis finalement... Non, puis ce jour-là, il y avait 2-3 chevaux. Il y avait des chevaux à moi qui étaient favoris. Il est venu à l'extérieur. Et puis, personne ne l'a gêné parce que c'est un cheval qui est un peu maniéré, chacun le sait. Et il a gagné tout seul. Non, puis on sait que c'est des courses de chevaux. Donc ce jour-là, j'ai gagné avec celui-là. J'avais une préférence pour le parrain. Et il y a des gens qui vont dire que je me suis trompé ou que je comprends rien. Mais... Comme je vous dis, si on savait tout, ça serait tellement facile. Non, mais les gens ont peut-être dit c'est Barbarin qui a encore fait une affaire. On a entendu dire ça. Mais bon, on salue Gilles quand même. Bon, ben voilà. Écoute, Christophe, c'est très gentil d'être... Pour Christophe, parce que
j'ai vécu là, ce qu'il a vécu à l'époque quand j'étais entraîneur, parce que moi j'étais un peu comme lui, mes chevaux je les courais. Quoi qu'il arrive, je courais. Et effectivement, quand on court ses chevaux régulièrement, c'est pas une science exacte et on peut se tromper. Et comme il a dit tout à l'heure, si on savait tout, ce serait facile, il n'y a pas besoin de se lever à 5h du matin. Voilà, donc bon, je crois qu'il faut qu'on explique bien à nos amis parieurs que on n'est pas le bon Dieu, qu'on ne sait pas tout, mais qu'on essaye de faire le mieux à chaque fois. Et Christophe, moi je l'écoute régulièrement sur Equidia, ses explications sont toujours claires, nettes. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez, de temps en temps il y a des bonnes surprises, puis il y a des mauvaises aussi. Hein. Il y a des courses qu'on pense gagner, puis on est 8e. Ah ouais, sinon, ça arrive aussi. Alors on se fait plutôt engueuler quand c'est le contraire, hein. J'avoue. Mais voilà, donc bon, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que c'est les courses de chevaux, il a dit très justement, et qu'un cheval, il peut, comme un athlète, hein, quand un footballeur rate un penalty, il rate un penalty, c'est la vie. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Et moi, je vous dis, parce que je le connais bien, Christophe, il court ses chevaux, il n'a pas peur de les courir. Et ils sont toujours en condition, et s'ils peuvent gagner, ils gagnent. Et puis, ils ne les empêchent pas de gagner. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour revenir aux réseaux sociaux, moi, j'en tiens pas trop compte. Vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas sur Facebook, non, pas du tout, Twitter, c'est pas votre truc. Pas du tout, parce vous que faites pas des photos sur Instagram, on vous voit pas tout nu sur TikTok. Non, tout nu sur TikTok, on va éviter. J'ai pris un peu de ventre, mais c'est vrai que c'est pas des choses qui me touchent vraiment, parce que le lundi on est un bon Dieu et le mardi on est, pour mal parler et être vulgaire, une merde. Mais c'est vrai qu'on en entend de tous les côtés. Mais je vais vous dire, nous on court les chevaux régulièrement, c'est des chevaux d'handicap ou de valeur moyenne, mais chez vous on court, hein. Oui, moi je cours pas d'hôtellerie. Moi je respecte le truc du cheval de course. C'est un cheval qui doit aller aux courses, à part quand il n'est pas bien ou qu'il est malade, mais un cheval de course est fait pour aller aux courses et pas pour appeler le propriétaire le samedi et dire oh là là, il a super bien bossé, il va courir dans 6 mois. Mais on en connaît. Mais là on en entend des vertes et des pas mûres. Aux courses, on a eu beaucoup de courses d'inédits, et de 2 ans et de 3 ans, on a entendu des bruits plutôt marrants, et quand on écoute ça, il y a 14 partants, il y a 15 gagnants avant la course, et après la course, on entend celui-là c'est un chien, je le savais. Donc à tous les niveaux, on a des bruits vrais et faux, et chacun dit la sienne, et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Voilà. Tom. Oui. Pour finaliser, c'était mon interview. Vincent Mutrel. Et le lendemain, j'ai même félicité Christophe, parce que la première phrase qu'il m'a dit mon père quand j'étais petit, et je l'ai retenu à vie, il n'y a rien de mieux qu'un cheval pour te faire mentir. Et j'avais interviewé Christophe. Christophe avait été clair et franc dans ses propos. Et il était confiant, je me rappelle, dans la dernière. Malheureusement, dans la dernière, son cheval n'a pas fait sa course. Les autres chevaux ont surpris. C'est la vie. C'est comme ça. Il y a des fois, c'est les courses. Hein. Non, mais c'est surtout que ce jour-là, j'avais dit que Saxe Woman est une jument assez moyenne. Et on est en accord avec son propriétaire. Elle devait partir après cette course. Donc là, elle a vraiment surpris tout le monde. Et il en a dinosaure. J'ai pas été négatif. J'ai juste dit qu'il a été castré au mois de mai. Il n'avait pas bossé plus que ça. Mais c'est un cheval qui avait des très belles perfs à Cagnes-sur-Mer. Et dans un handicap égal ou inférieur à 32, il avait vraiment une première chance. Il était juste un peu à court de travail, mais sa qualité a comblé le manque de préparation. Après, chacun réagit de sa manière, et souvent les gens qui mettent des mots vulgaires ou des menaces ou autre chose, c'est des gens qui jouent pas beaucoup d'argent. Le vrai parieur, celui qui côtoie les PMU tous les jours, sur les 15 ou 20 courses qu'il y a tous les jours au galop, s'il n'y avait que des 2 contre 1, je pense que ça serait rigolo pour personne. Ben voilà qui est dit. Voilà, message est transmis. Merci Christophe d'être venu nous voir. M'adresser maintenant à mes 2 amis que sont Frédéric Danlou et Philippe Faucampré. L'événement du galop, c'était bien évidemment, pas un événement, c'est la rentrée pratiquement des classes. C'est l'Assemblée Générale des éleveurs qui a eu lieu mardi matin dans l'établissement Élite Brignac, établissement où avait eu lieu le week-end précédent les fameuses ventes d'août à Deauville. Alors bien évidemment, il y a des chevaux qui ont crevé des plafonds. On a vendu des yearlings à 2,1 millions, du fils de Sigouni, du frère d'Intel et tout, c'est fantastique. La moyenne, je crois que c'était 200 000 pour un yearling, c'est quand même beaucoup d'argent. Frédéric Danlou, est-ce que c'est révélateur de la bonne santé du galop français? Je le dis avec un sourire pincé, ou est-ce que c'est révélateur de rien du tout et que c'est une étoile filante comme chaque année? Alors on va dire il y a 2 choses là-dessus.
La première, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas être totalement révélateur comme il y a 30 ou 40 ans, puisque la plupart des chevaux qui sont vendus à cette vente-là, je dis bien à cette vente-là, sont quand même des chevaux qui sont des ventes de vendus sélection du mois d'août. par des étrangers et qui sont achetés par des étrangers. Et qui, pour beaucoup, c'est un zoo, ne donc. sont pas tous nés en France. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Néanmoins, il faut reconnaître que le travail d'Arcana, et particulièrement d'Éric Hoyot, qui a su donner à cette vente une aura internationale extraordinaire. Donc ça fait quand même venir des clients étrangers qui viennent acheter des chevaux présentés en France, ce qui fait que de temps en temps, il y en a qui restent à l'entraînement en France, et donc ça peut être que bénéfique. Maintenant, c'est pas typique de l'élevage français dans sa globalité, puisque si vous regardez de près, à mon avis, vous devez avoir une dizaine de gros haras qui ont vendu. Les autres, ils vendent pas là. D'abord, leurs chevaux n'ont pas la qualité pour être vendus là. Et donc, mais en revanche, on ne peut pas taper dessus. C'est quand même une belle vente. L'organisation est merveilleuse. Moi, j'y étais pas cette année, mais bon, on m'en a parlé. Et puis, je crois que c'est mondial maintenant. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire. L'élevage français, c'est pas là qu'on le voit. Enfin, c'est pas là qu'on le voit. Enfin, pour moi, hein, c'est sur les courses. Vous disiez tout à l'heure. C'est la compétition qui fait la vérité. Mais là, vous m'inquiétez parce que vous me dites c'est pas là qu'on le voit, et aux courses, on a dit c'est plus là qu'on le voit parce que dans le Morny, on n'en a plus un. On ne gagne pas une course de groupe depuis le début de l'année. Est-ce que notre élevage de pur sang est en déclin? Vous voulez prendre la parole, Christophe? Moi, je pense que c'est un peu décevant. C'est des très belles ventes et on s'aperçoit que tout notre élevage et notre savoir-faire français va profiter aux étrangers. Et on n'est pas surpris que là, depuis le mois d'août, les Français ne touchent pas terre dans les groupes et se font massacrer par les Anglais et les Irlandais. Et en plus, il y a un peu un complexe de... Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais on dirait qu'on a peur d'être battu en fait. On reste dans les box et comme je vous dis tout à l'heure... Ce qu'on disait, hein. Exactement. On court pas, donc pas de challenge. On court pas, on n'a pas de pression. On fait de l'épicerie. Exactement. On met des chevaux aux petits soins et les Anglais ne font pas ça. Ils nous donnent des leçons sur les 2 ans, surtout avec des chevaux très durs qui courent régulièrement et qui se montrent beaucoup plus forts que nous. Mais c'est vrai qu'avec tous les achats qu'ils font au niveau des yearlings et qui mettent des gros prix dans l'avenir, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les Français. Est-ce que vous avez acheté dans ces ventes, Christophe? On en a acheté une avec Florent Fontaine, enfin c'est Florent qui l'a acheté, ouais. le lot 193, mais c'était une somme dérisoire par rapport au... Combien? On l'a payé 55 000, donc pour nous c'est... un bon prix hein, pour une vente d'août. Aujourd'hui, c'est un prix raisonnable, hein, ouais. Mais la moyenne de cette vente, elle est largement... Enfin là, il est... Comme il dit, c'est un tout petit prix, enfin, dire, par rapport à la vente. Ce qu'il dit est juste, c'est qu'effectivement, tous ces chevaux-là, la plupart des chevaux partent à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande, voire ailleurs. Mais bon, je crois que... Enfin, moi j'ai mon avis, ça fait 10 ans que j'annonce qu'on va avoir des problèmes avec les jeunes chevaux. On a fait une politique de tout jeune cheval depuis 20 ans. Parce qu'en plus d'être secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires, vous êtes prophète. J'ai pas entendu, pardon. En plus d'être secrétaire général, comme il vieillit, je parle un peu fort. En plus d'être secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires, vous êtes prophète. Non, je suis pas prophète. Non, il n'y a pas de... Non, attendez. Je suis pas prophète. Seule chose, c'est que j'aime bien faire des statistiques et puis les croiser. Et quand vous les croisez, alors on peut vous dire qu'on peut toujours faire ce qu'on veut aux chiffres. Malgré tout, un chiffre, ça reste un chiffre. Et quand vous croisez les statistiques, on arrive à un truc de fou. Voilà. Et là, on est en train de payer... je vous dis, mais j'ai été ravi d'entendre Olivier Deslois qui a annoncé... Quand il y avait des gens qui faisaient plus de courses pour les 2 ans pour qu'ils s'endurcissent, ça sert à rien de faire plus de courses pour les 2 ans puisqu'ils sont 6 par course. Donc il y a un moment, on ne comprend pas. Et à mon avis, il faut moins de courses pour qu'ils soient obligés de courir, de se rencontrer. Mais moi, l'exemple pour Lala, hein, l'exemple, il est à côté de nous. Il s'appelle Christophe Escuder. Je lui ai dit tout à l'heure, je vais le redire. Lui, il court. Il n'a pas peur d'être battu. Voilà, il vient de le dire. Il court, et là, je ne sais pas eu combien de partants cette année, 700, plus de 700 partants pour une centaine de fois d'entraînement. Ça fait 7 courses par cheval. C'est extraordinaire. Je pense qu'un cheval peut quand même courir 7 fois par an. Oui, c'est un minimum. Il est entraîné, élevé et nourri pour ça. Donc si un cheval ne peut pas courir 7 fois par an, c'est une catastrophe. Mais là, on voit les résultats de monsieur Jean-Claude Rouget, qui a été assez actif aux ventes, qui n'a pas peur d'amener des chevaux aux courses, qui n'a pas peur d'écumer la province et qui court ces 2 ans.
Voilà, tout simplement, il court. Et là, on a vu que ce week-end, il a eu des gros résultats avec des chevaux présentés magnifiquement, montés de main de maître par Christian Desmoreaux. Et c'est un entraîneur qui va aux courses et qui a présenté des 2 ans payés peut-être des sommes assez importantes, mais il les court. Non, mais de toute façon, l'histoire, on la connaît maintenant. Je crois qu'il ne faut pas se jouer la face. On a voulu faire... Vous savez que j'entends depuis 10 ans, 15 ans, il faut raccourcir le cycle d'exploitation des chevaux. Mais ça veut rien dire. Non, d'accord, mais on l'a raccourci quand même. Ah ben on l'a raccourci, c'est de telle sorte que là, on en arrive à un tel point, c'est qu'on va manquer de vieux chevaux pour faire la recette. Et on commence à le remarquer. Il y a, moi, je peux vous dire, on a eu beaucoup moins d'éliminés cette année que les autres années. C'est la première fois. Et je peux vous dire que depuis on 2013... on n'encaisse pas encore les années Covid où il y a eu moins de naissances parce que... Non mais alors en nombre de naissances, ça baisse pas. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte de chevaux d'âge de 4 ans et plus à l'entraînement. Depuis 2013, on a perdu à peu près 1200-1300 chevaux à l'entraînement, ce qui est énorme. Et sur ces 12-1300, il y en a plus de 70% qui sont des chevaux de 4 ans et plus. Or, la recette est faite à 90% par ces chevaux-là. Donc il y a un moment, il n'y a pas un tel magicien, il y a un devin là. Ça s'appelle l'effet de ciseau. Il y a un moment, on ne va plus avoir assez de chevaux pour faire la recette. Parce que courir les 2 ans, c'est bien, mais ça coûte à l'institution. Est-ce que la France va devenir un pays de trotteurs ? La France, parce que l'obstacle va très mal. L'obstacle, c'est un autre débat, on ne va pas en non, reparler. Non, mais on perd des partants aussi de ce côté-là. On va en reparler, mais l'obstacle, c'est pire France Gallo, c'est le plat, l'obstacle. L'obstacle, on est quand même... L'obstacle, attendez, je vais vous donner un chiffre qui est terrible. L'obstacle n'est même pas capable aujourd'hui de générer suffisamment d'enjeux pour payer ses allocations. Donc là, si on ne se pose pas les bonnes questions, mais en plat, Mais au galop, quelque part, on en prend un peu le chemin. On va avoir le problème en plat le même, puisque je vous dis les chevaux d'âge, et on le comprend, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les propriétaires qui ont des 2 ans et des 3 ans ont un espoir éventuellement de faire du commerce. Et quand passé l'âge de 3 ans, je vais à 4 ans, et c'est pas Christophe qui a dit le contraire, l'espoir du commerce, il est quasi nul. Donc le propriétaire qui court des coursettes, il en sait quelque chose à Marseille, ils ont des prix de misère de temps en temps. J'ai vu l'autre jour une réunion, ils couraient des prix de 6 000. Il y a eu une réunion au Touquet, la Premium, il n'y a pas longtemps, il y avait des Mélènes pour 5 000 €. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous pensez du programme des 2 ans ? Vous faites courir des 2 ans, Christophe, vous en pensez quoi du programme ? Non, moi je pense que le programme, il y a toujours des améliorations à faire, mais en France, on a quand même un programme, et à part sur certains champs de course de province, mais on a des allocations assez quand même correctes. Quand on regarde les autres pays étrangers, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, qui vont beaucoup, beaucoup plus mal que nous, mais c'est vrai que les chevaux ont du mal à vieillir, on a une cadence assez forte, on commence le 1er janvier, on finit le 31 décembre, donc laisser un cheval tranquille pendant 1 mois ou 2, c'est très très compliqué, mais c'est vrai qu'on peut faire des améliorations. Après, moi je pense que le programme est quand même pas mal fait. Il y a un peu de tout pour tout le monde, et même là à Deauville, il y a des courses pour tous les chevaux, toutes les catégories, et si on arrive à préparer son meeting avec des chevaux un petit peu frais, on arrive à s'en sortir. Vous élevez vous aussi ? Non, pas vous du n'avez tout. pas de poulinière, vous êtes juste entraîneur, vous mettez au point. Là, je viens d'avoir un trotteur qui a gagné, c'est déjà pas mal. Chez quel entraîneur ? Chez Louis Baudron. Ah, très bien. On sera d'ailleurs chez Louis pour les ventes octaves. On salue Louis. C'est le 25, les fameuses ventes des Rouges Terres, le jeudi 25, près d'Argentan, au Rouges Terres. Donc, vente organisée par Octave. Vous n'êtes pas éleveur, vous, mon cher Philippe, hein ? Non, prochainement, mais... Ah, prochainement, c'est-à-dire que vous allez sortir une de vos... Black Princess qui avait gagné 6 ou 7 courses. Et puis, j'ai eu une opportunité avec un éleveur qui lui, voulait faire un full sharing. Donc voilà, c'est en route. Chez quel étalon vous allez ? Parce que c'est pareil, on parle de la qualité de notre élevage. On n'a plus de grands étalons en France, me semble-t-il. Le Havre est mort en début d'année. Il nous reste quoi ? Siouni ? Voilà, t'en sais rien du tout. Non, je sais pas du tout. Toi, l'élevage, c'est pas ton truc. Non, c'est trop long. Frédéric Danlou, lui, il connaît bien les origines. Les étalons, c'est vrai qu'on manque d'étalons. On avait proposé il y a quelques années qu'il y ait une prime sur les étalons stationnés en France. Oui. Ça a été retoqué. C'est dommage parce que je pense que ça aurait certainement permis... De quelle manière ça aurait pu fonctionner ? Je sais plus très bien parce que ça date il y a 3-4 ans, il faudrait que je recherche. Mais l'idée, c'était vraiment... de donner une prime aux chevaux issus des talons français. D'accord. Mais que ça n'aille pas pour les chevaux qui courent, mais il fallait que ça aille à l'étalonnier de telle sorte qu'ils pouvaient réinvestir dans d'autres... Parce que le point, c'est qu'aujourd'hui, la valeur de ces chevaux étalons, des étalons, est devenue énorme.
Donc si vous n'arrivez pas à créer des syndicats assez puissants financièrement, les chevaux ils s'en vont ailleurs. Hein, c'est basique, on est dans un marché Est-ce que selon vous, libre, on est dans un marché de concurrence. Donc, si est-ce que selon vous, sur ce sujet des étalons, la disparition des nationaux n'a pas été une catastrophe? On a des bons étalons en France. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à en avoir suffisamment. C'est le nombre qui manque. C'est pas Siouni est quand même un crack, Le Havre fait des cracks, et ça manque un peu de jeunes. Et aussi pour l'élevage de 2 ans, on a peu d'étalons de 2 ans. C'est vrai, il faut être honnête, on les a pas. Donc bon. Et on n'a pas les moyens d'aller à coup de mort. Et puis je crois que Siouni, il n'est pas à la portée de tout le monde, il est quand même assez cher. On a combien? Plus de 100 000 euros, je crois. 50 000 là, ça y est. Mais il n'y en a qu'un. Il faudrait qu'il y en ait 4 ou 5, des comme ça. Quand vous voyez que les Irlandais et les Anglais mettent des gagnants de derby comme étalons de chevaux d'obstacle, nous on n'a pas cette chance-là, quoi. Et je pense qu'il faut trouver un moyen pour encourager les gens qui veulent investir dans les parts d'étalons, d'avoir un retour, parce qu'à la moindre offre importante, ils s'en vont. L'Irlande est devenue un grand pays d'étalons quand l'État irlandais s'est impliqué dans l'histoire et a commencé à inciter fiscalement les éleveurs. Il y a aussi cette histoire fiscale où en Irlande, les Irlandais ont toujours fait ce qu'ils ont voulu de fiscalité. Ils n'ont jamais été condamnés par la Cour européenne, comme à la différence de la France. Et nous aussi, il y a cette histoire de taux de TVA qui est un truc mortel. Bon, et je ne vais pas dévoiler un secret, puisque je crois que le président Malivy en a parlé il n'y a pas longtemps. Ça fait 2 ans qu'on travaille tous ensemble là-dessus. Il y a eu une première réunion, il n'y a pas longtemps, au ministère du Budget, qui est plutôt positive. Mais bon, c'est jamais facile. Pour faire revenir la TVA à un taux de 10. L'idée, c'est d'essayer de revenir à un taux de TVA réduit comme c'était avant. D'accord. Et là, ça peut donner un coup de fouet, aussi bien à l'élevage qu'à l'entraînement, parce que les propriétaires, j'ai comme un souvenir, les propriétaires en 2012, quand ils sont passés d'une TVA à 5,5 à une TVA à 20, la note est salée. Hein. Et ça a été pareil pour les parts d'étalons. Dès que vous faites du commerce comme ça, c'est 20. C'est devenu 20. Donc c'est cher, c'est très cher quand même. Hein. Il faut qu'on ait une fiscalité qui soit plus encourageante. Il faut pour moi 2 choses. Une fiscalité plus encourageante et deuxièmement un système qui permette aux éleveurs de devenir partenaires d'étalons et de mettre de l'argent dedans. Parce que sinon vous les avez pas. Hein. C'est simple. Enfin c'est simple. Oui, je pense qu'il faut... il ne faut pas avoir peur de mettre les cartes sur la table et puis de proposer des solutions. Mais il faut qu'elles soient globales. Ça ne peut pas être ponctuel. Très bien. Non, rien à ajouter. J'aimerais finir avec Philippe Faucampré. Vous étiez à l'Assemblée Générale des éleveurs? Non, absolument pas. Ah, je ne vous ai pas entendu poser de questions. Vous avez écouté, vous avez regardé sur France Cyr, j'ai lu dans Jour de Galop. Des uns et des autres, vous lisez Jour de Galop, c'est très bien. J'aimerais revenir sur une petite chose avec vous, parce que plusieurs choses m'ont choqué personnellement. Enfin, choqué non, mais c'est que les 2 sujets majeurs, me semblait-il, c'était d'un, le dopage, on a eu l'occasion d'en parler avec Frédéric Danlou, de 2, le jeu. Bon, les GPI, pour ne pas les nommer, et le dopage. Et l'attitude de France Gallo, quand même assez particulière, dans le sens où on a entendu le directeur technique de la société dire qu'il fallait pas, il n'a pas dit avec ces mots-là, mais qu'il fallait pratiquer la délation. C'est-à-dire que si on savait, il fallait dire. Bon, écoutez, et vous, alors vous moi je sais pas, moi j'ai été partie prenante dans une histoire sur un dossier où vous avez été délateur, c'est-à-dire vous avez pas trouvé des choses. J'ai constaté, c'est tout. Vous avez constaté, vous avez appelé les commissaires. Il y a eu une personne. C'est la fameuse histoire de Compiègne. Racontez-nous. Il y a eu une personne qui était Gérard Lavoine, qui, comme on dit, il en a eu parce qu'il est allé tout seul chercher les produits dans la malle des chevaux allemands. En disant qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait les produits, on a les photos, on a publié. Ce jour-là, ça a fait d'ailleurs l'objet d'un dessin de Joyeux dans le Bénin. Il y a eu beaucoup de choses. Bon, ce jour-là, les produits ont été transmis à France Gallo. C'était le 8 ou le 9 mai. 9 mai, ça devait être. Et on attend toujours une indication. On a le nom des produits, on a tout. Maintenant, si ces chevaux-là... Alors, le problème, c'est que dans les deux chevaux en question ont recouru,
Il y en a un qui a gagné 2 courses à Longchamp, qui est deuxième d'un quintet à Dieppe et qui a couru la semaine dernière. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien, alors on ne sait pas. Maintenant, moi j'ai le nom des produits, alors si ces produits-là ne sont pas détectés, je vais dire, on va pouvoir les diffuser. Hein. Enfin, on va monter un commerce, vous et moi. Je sais pas, oui, on peut faire du commerce. Enfin, les derniers qui ont fait du commerce là-dessus, ils sont mal. Les derniers qui ont fait du commerce, ils sont pas tranquilles. Bon, voilà, écoutez, merci d'être venu. On remercie Christophe Escuder. On remercie Frédéric Danlou. Salut Christophe, et puis bon vent pour la suite. Hein. Les 100 victoires et puis les 1000 partants. Merci Frédéric Danlou. Non, merci, c'est toujours un grand plaisir de venir. Vous viendrez peut-être la semaine prochaine. Vous êtes. Comment vous viendrez peut-être la semaine prochaine. Vous serez toujours là vendredi prochain. Mais voilà, Philippe, tu seras parti? Non, moi je retourne dans le sud. Tu retournes dans le Ici, sud. je suis venu. On a fait la danse de la pluie, mais on s'est loupé. Il n'a pas plu. Voilà. Donc, on retourne dans le sud à notre soleil. On va se tourner vers notre. C'est sa première Radio Balance, c'est Ange Peretti. Ange, on le disait, enfant prodige, 18 ans, déjà courtier. Vous avez acheté aux ventes? Non. Non, mais vous avez beaucoup regardé. On serait plus sur septembre, encore qu'on m'a dit que le catalogue n'était pas terrible, octobre, novembre. Je vais fin septembre, je vais faire la vente de Goffs en Irlande. Ouais. J'irai ensuite à Newmarket pour faire celle de Tats et je reviendrai là pour les ventes d'octobre. Alors vous achetez, vous cherchez des clients ou vous avez déjà des clients? J'ai commencé déjà à avoir quelques clients et j'en suis toujours à la recherche de nouveaux. Et vous êtes installé depuis quand? Depuis un mois peut-être. Depuis un mois, ben voilà, vous avec les ventes de Deauville, donc Ange Peretti, nouveau courtier. On va vous suivre, mon cher Ange. Vous viendrez nous voir la semaine prochaine. On débriefera ensemble les belles réunions, les belles courses de ce week-end et vous donnerez vos pronostics pour celle qui arrive le week-end prochain. C'est le Grand Prix de Deauville. On remercie Kevin Baudon. Vous serez plus là, vous, la semaine prochaine, mon cher Kevin. On se revoit au Cardinal. On se revoit à Cardinal à la rentrée, bien évidemment, le premier vendredi. Un grand merci à Scott Burton. Vous vouliez ajouter par rapport à ce qu'ont dit les uns et les autres, je sais que vous avez écouté attentivement, vous vouliez ajouter quelque chose? Je dis une seule chose sur l'élevage de la France. Il ne faut pas penser pas juste des étalons, mais des mères aussi. Il y a un par poulain qui est né. Et si on... Oui, mais c'est un peu lié parce que si j'ai un mauvais étalon, il va me faire une mauvaise mère et puis je vais la croiser avec un mauvais étalon. Si on pense de l'époque antérieure, on pense de les grandes maisons, les Boussac, les Wildenstein, tout ça. Petit à petit, ça diminue. Il y a quasiment le même nombre d'élevages, mais ils sont plus au marché. Les Français en deviennent plutôt les vendeurs. Et ça c'est un problème pour la compétitivité des courses françaises, sauf que si on prospecte pour les propriétaires. Et ça, je sais que... C'est une question d'équilibre. France Gallo et le FRBC ont fait énormément de progrès sur ça, mais aussi pour les entraîneurs, c'est un vrai combat de trouver les propriétaires qui vont sur le marché, d'acheter les chevaux, peut-être acheter des chevaux qui sont plus précoces pour affronter les Irlandais, les Anglais. Finalement, voilà, question d'équilibre et avoir de l'audace toujours partout. Chercher, trouver le bon prix. Oui, mais c'est pas une vue. À mon sens, c'est pas une catastrophe au même point parce que si on regarde au niveau des étalons, un cheval comme Persian King, qui a pris sa retraite en direct en France. Si on revient 10 ans, probablement il va commencer en Irlande, en Angleterre, et si ça passe mal, il va en France après. Donc c'est pas les nuages noirs sont pas entourés sur toutes les fronts. Il y a des points optimistes aussi. Donc il y a une note d'optimiste à conserver. Nous sommes là. Et merci pour m'accueillir. Si vous êtes là encore vendredi prochain. Ah oui. Venez, il y aura du mouette, on sera là. On remercie Samy Boisa qui a réalisé cette émission et on remercie également Vincent Mutrel. Vous étiez sur Radio Balance, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours depuis les Ammonites de Bénerville. Portez-vous bien d'ici là. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.